C'était fait exprès. C'est calculé. Comment ça va? Bonsoir. 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 Il le fait super bien, le bonsoir. Bonsoir. C'est la seule chose que je sais faire de... De- Bonsoir. Je suis Nicolas Sarkozy et je vais vous lire Le Temps des tempêtes. Je Bah, fais du que coup, tu le fais bonsoir. le bonsoir et après tu fais Bonsoir. ma voix d'IA. Bonsoir. Je suis Nicolas Sarkozy et je vais vous lire Le Temps des tempêtes. Pauvre, tu lis Le Temps des tempêtes. Bonjour, comment ça va? C'est... Le retard, c'est putain. inacceptable. Oh là là, il y a des bandes temps, il y a des bandes dev qui Il y se en a perdent. un, j'en ai un, vraiment, c'était pas le moment, il s'est pris un ban de temp. Voilà. Retard à cause de Joseph. Le matos s'était installé en avance, on avait 2-3 trucs à terminer. Est-ce que vous voulez des lives de qualité? Et encore 2-3 à terminer. Ouais, alors, ce qui On est est bien, plus sur 16-17 quoi. pensez à un truc. Le cadre est pensé ce soir pour qu'on ne voit pas le bordel qui est juste derrière. Parce que on est bien occupé en ce moment. Ça fait très longtemps qu'on dit, ah, vous savez, le retour des beaux jours, c'est le retour des jours de tournage, hein. Et bien là, on est, ça y est, on est en plein dedans, donc c'est très densément chargé. Et deuxième truc, en ce moment, on a la Scoomoon. Oh, ça... oh, putain. Voilà, je pense qu'on se rappelle, enfin on se rappelle, j'ai retrouvé les stories de l'année dernière, où on avait eu un problème, tu sais, avec la remorque. Je suis allé chercher une voiture avec le vaisseau amiral. Le vaisseau amiral a pété son radiateur sur le chemin. T'as pété ton coffre en venant me dépanner. T'as pété ton coffre de Tesla en venant me dépanner. Ah ouais. On a réussi à rentrer à la fabrique et on a crevé un pneu de la remorque. Putain, j'avais oublié ce moment-là. Ça arrive, je pense, de manière épisodique. Et là, globalement, on est plutôt dans une période où tout ce qu'on entreprend, foire. On vous dit, je ne gâche pas ce qu'on a fait en tournage, mais on a fait un truc pour un tournage. On s'est dit, si ça casse, à aucun moment ça casse là. Au revoir, Charles. Ça a cassé où? Bah, là, pile entre tes deux mains, là. L'endroit où t'as dit que ça allait être solide, pile là. Ouais. On a tout fait en sorte pour que tout soit bien sur ce tournage-là. Et bah voilà. Là. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Pile. Ah, la Jaguar. La Jaguar XJS V12, je sais pas si vous vous rappelez, qu'on a déjà vu en stream et où on a roulé avec Grégoire. On a dû faire 400 bornes avec cette voiture. Et c'est rare qu'on roule aussi longtemps avec des voitures de clients quand même. Là, on a appelé le client, on a dit votre voiture est prête, mais on préfère rouler avec parce que déjà votre voiture est compliquée. Et en plus, deuxièmement, on préfère être sûr avec cette voiture-là parce que c'est typiquement le genre de voiture où il suffit d'un écrou pas serré et tout part en couille. Et quand tout part en couille, ça part vite et fort. Parce que c'est un V12 de 5 litres 6, quoi. 5 litres 3, pardon. Et bah, la veille de la réception client, la veille, ben on devait la livrer aujourd'hui, tiens. Oui. Donc hier. On a eu le temps de le rappeler avant. Donc hier, voilà, on a redécouvert des trucs. Merci beaucoup à Miolina et merci à NeoWirifs et merci. Ça y est, 24 mois. Je viens de voir le truc s'afficher. Miolina, 24 mois. Ça fait 24 mois. Ça fait 24 mois. T'as 2 ans sur Twitch. 2 ans de Twitch. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Speechless. Merci à Fubière, merci à Lilith81 et merci à... Tu lis celui-là. Pilaf. Ouf, Pilaf. C'est le sport, là. Oui, non. Merci à la douille de 10 aussi. Oh, la douille de 10. Merci pour ce train de la hype également. Joyeux anniversaire à la fabrique, joyeux anniversaire de stream. Joyeux anniversaire. Et merci à vous pour ces 2 ans de stream. Merci beaucoup. Attendez, j'ai vu un message, un truc passer. Pardon, excusez-moi. Hey,
Oui. Oui, la Tesla. Elle est vendue. On arrête de parler de la Tesla. Je vais mettre en mot ban. Tesla, tu sais, ça te coupe le Ban message. word. Ban word, Tesla. Alors, ça serait un peu hypocrite de ta part. T'en as eu combien, Joseph, dans ta vie, des Tesla Joseph, Je m'auto-banne. ne c'est bon. fais pas l'enfant, Joseph. Combien 3. as-tu eu de Tesla? Pardon, 3. Redis, non, mais redis-le un peu plus fort. 3. Comme le chiffre, vas-y, montre avec tes doigts combien ça fait. 3. Ça, c'est 1. Non, ça y est, c'est 3. 3 parce qu'il y a 3 phalanges. Voilà, comme ça, on sait. Ça passe. Combien? Combien? Oui, Joseph a eu 3 Tesla. Et on est. Alors, je répète ce que j'ai dit. Parce que je l'ai vendu. Merci beaucoup à Lisa pour les 15 subs offerts. Merci Lisa beaucoup à toi. GTI. Lisa GTI. GTI, C'est pas n'importe quelle Lisa. C'est la GTI. C'est S16 ou pas? Ah non, les GTI. Enfin, oula. Alors, je viens d'ouvrir un Si débat. on parle des Golf 1 et des 205, c'est GTI sans des 8 soupapes. Il y avait Oettinger en Golf 1 qui faisait de la 16 soupapes. Et après, il n'y a pas eu de 205 GTI en 16 soupapes, à part Gutmann. Ok. Ensuite, tu as eu les 309 en GTI, mais GTI 8 soupapes. C'était 130. Mais après, ils ont mis le moteur à 405 MI16. Et du coup, c'est devenu la GTI 16. Mais là, c'était GTI. Par contre, GTI 16, là, c'est 16 soupapes. À pas confondre avec. Il y a eu 309, tu en as eu une très rare, qui a été en turbo 8 soupapes. Mais c'est pas une 16 non plus. Et ils ont fait la 309 en 16. Oui, la GTI 16. D'accord. Avec le moteur de la MI 16. Attention. À pas confondre avec la 405 turbo. Parce qu'il y a eu 405 turbo. Ils l'ont vraiment mis dans toutes les voitures, quoi. Ouais. Non, j'ai vu Draco Dodo, relation toxique, peut-être avec la Tesla. Et si vous voulez une anecdote un peu marrante, pour vendre la Tesla, je suis passé par un, comment t'appelles ça, Un mandataire. un mandataire. D'ailleurs, j'ai oublié son nom. Big up à Pardon. Simoto. Simoto. Merci beaucoup à eux qui ont réussi, à lui d'ailleurs, À lui. qui a réussi à vendre ma Tesla, merci à lui. Et le propriétaire, parce qu'on avait laissé les plaques sur certains de nos lives, ne nous connaissait pas du tout. Et le mec est venu voir le vendeur en disant « Mais dis donc, c'est une voiture connue sur Internet. » Alors déjà, on se calme. Non. Voilà, hein, qu'on se mette d'accord. Et il a commencé à flipper en se disant « Mais en fait, elle n'est pas bien, la voiture et tout. » Alors que c'est un ancien propriétaire de Tesla. Donc j'ai laissé un message au vendeur en lui disant « Et c'est ce que je vais redire là, à l'acheteur. Non, mais au vendeur. Ah oui, au mandataire. Au mandataire. Et je redis ce message-là. Vous pouvez le clipper, celui-là. Je continue à penser que les Tesla sont bourrés d'avantages. Si un jour vous en voulez une, prenez le modèle de base en déplaçoir. C'est incroyable parce qu'il y a les superchargeurs. Par contre, ne l'achetez pas. Faites un leasing, comme ça quand elle est en panne, c'est leur problème. Et prenez 0 option. Vous la prenez vanille. Allez, à la limite, la couleur. Parce que si vous la préférez peut-être rouge ou... parce que je crois que c'est le blanc seulement de série. C'est pas le rouge? Non, je crois que c'est une option, le rouge. Allez, à la limite, ça. Et c'est reste une excellente voiture. Par contre, ne vous attendez pas à autre chose et ne vous attendez pas à un service client. Après, C'est marrant parce que le conseil que tu donnes, c'est de faire un leasing et de prendre la sans option. Ta Tesla, tu avais fait un crédit pour l'acheter voilà, très mauvaise idée. et tu as pris la full option. Tout mis. Ok. J'ai mis toutes les options. Tu as fait CTRL A, tout sélectionné. Tout ce qu'il fallait pas faire, j'ai fait OK. Mais je persiste à dire que si elles ont un avantage, c'est les superchargeurs. Ce qu'on a fait de la route il n'y a pas longtemps avec Arthur. Tu voyais des bornes de recharge sur autoroute. Il y avait combien de temps d'attente? Alors, il y avait jusqu'à 2 heures. Enfin, moi, je l'ai vu jusqu'à 2 heures. Après, à la radio, pendant que je faisais caca, ils annonçaient 3 heures. Comment ça, t'écoutes la radio en faisant caca? Non, mais quand tu vas faire caca dans les aires d'autoroute, Ah, il y a la radio, radio Vinci Autoroute. Ça fait que tu continues à voyager alors que tu es assis sur le trône. 3 heures. Et t'imagines 3 heures. Un Paris-Nice, je crois que c'est entre 3 et 4 charges avec une Tesla. C'est-à-dire que tu rajoutes 3 heures. C'est-à-dire que ton voyage, il prend vraiment 24 heures. Quoi. Ah, la
PLS, ouais. Peut-être falloir installer plus de chargeurs. Merci Mister Top Gun et merci aux autres qu'on Et n'a pas merci remerciés à pendant tous la les gens conversation. qui participent à ce train de la hype. Donc, voilà. Très bonne voiture. Prenez le minimum. Service client à chier. Ça conclura très bien la phrase. Point chaussette. Alors que moi, j'ai traversé la France il n'y a pas très longtemps avec ma BMW, en vaisseau amiral. Quand j'avais besoin de faire le plein, tu sais, je m'arrêtais à une espèce de... Tu sais, tu sors de la route, enfin, tu sors pas de la route, tu vois, en fait, il y a une aire comme ça, tu sais, tu payes, tu fais le plein, ça prend, allez, tu remets entre 40 et 50 litres, ça prend à peu près 3 minutes, tu vois, et après, tu peux repartir. Ok. Petite question. Tu te rappelles, on a fait la comptabilité, on a mis combien d'essence dans le vaisseau amiral cette année? En prix. Pour les déplacements professionnels. Et c'est ça qui est beau, c'est juste les déplacements professionnels. Tu peux redire le prix ou pas? À ce prix-là, tu commences à avoir des belles voitures. À ce prix-là, je rachète le vaisseau amiral 2 fois. 9 000 €. Quoi? Pardon, quoi? Oui, bah oui. Je fais beaucoup de kilomètres. Hein. 400, elle a passé les 440 000 kilomètres. Oui. Non, mais après, en vrai, et là, je pense qu'Arthur est d'accord avec moi, voiture électrique pour le périurbain, incroyable. Si tu charges Ah à la oui, maison. non, mais alors, je reconnais que quand tu essayais de vendre ta Tesla, moi, je regardais les annonces de Tesla. Oui, non, mais le prix où tu vendais la tienne, c'était pas du tout le prix où que j'étais prêt à mettre pour racheter une Tesla. Après, vu comment le marché de la Tesla s'est pété la gueule, c'est là où d'ailleurs Elon Musk a été formidable, c'est qu'il a réussi à faire une baisse des prix, mais Ah bah oui, mais c'est ça, c'est une vraie démarche de démocratisation de l'électrique. Parce que là, aujourd'hui, pour 12 ou 13 000 €, tu as des Tesla qui ont 5 ans et qui ont moins de 200 000 km. Et en vrai, si tu cherches chez toi, ça va. Ah ouais, carrément, ouais. J'avais regardé la dernière fois, je m'étais amusé. Sur les bornes Tesla, c'est un peu moins cher quand tu as une Tesla, donc ça va. Mais quand tu charges sur les bornes autoroute standard, il y a quelqu'un quelque part qui se fait une marge. Parce que le plein coûte plus cher que dans certaines voitures. Oui. Pour faire moins de bornes. On avait regardé de toute façon, on a regardé l'autre jour, vraiment l'automobile de rat ultime, tu en as deux même, tu as le choix. Oui. Tu as la Lupo SDI, la Volkswagen Lupo SDI. SDI, c'est un diesel sans turbo. C'est un 1,9 litre qui fait 68 chevaux dans une Lupo qui est tout légère. Et deuxième voiture, la C1 ou 107 en 1,4 litre HDI. Et en vrai, quand on a regardé la Lupo SDI avec la conso d'une Lupo SDI, c'est moins de 4 litres au 100. Moins de 4 litres au 100? Moins de 4 litres au 100. Et pareil pour les C1 et 107, tu es à moins de 4 litres au 100. Ce qui veut dire que tu fais de la route pour moins cher qu'en Tesla. Ou en voiture électrique. C'est vrai que c'est un peu beau ça. 4 litres au 100, là, ça commence à devenir... ça commence à devenir petit comme conso. Ça devient avantageux, c'est ça? Oui. Pardon, j'étais en train d'essayer de regarder un truc sur les stats en même temps, parce que j'étais en train de me dire, putain, ça déconne au niveau du flux, et je voulais être sûr que le flux était bon. Le flux est bon, voilà. La Lupo, il dit, il faut répéter la dernière phrase, comme quand on était en cours. Oui, la Lupo. La Lupo, la Volkswagen Lupo. La Lupo est vachement économique. Prenez cette voiture. C'était ça la phrase. Oui. Ok. Alors, c'est économique au stade rat. Après, tu as... En vrai, j'aime pas le diesel. Ouais. Enfin, moi, j'aime pas le diesel essentiellement parce que j'aime pas travailler sur le diesel. Après, l'utilisation, il y a vraiment quand même des avantages. Ouais, le claquement le matin, vraiment formidable. Toute la gamme Volkswagen ou Audi avec le 1,9 litre TDI, franchement, super truc. Et ça consomme pas tant. Merci du retour de Jonas Zerator qui s'est pris un ban gratuit tout à l'heure pour le retard. Allez, gros bisous. Merci de ton retour. J'ai eu une Saxo Bic diesel, c'était un chat.
Attends, J'ai une copine qui avait une 206 1,9 litre aussi, avec Comment 64 chevaux. c'était quoi la voiture qu'on avait pris sur la chaîne qui permettait de faire du multicarburant mazout? C'est Une AX. la X. Ah oui, AX diesel, AX 1,5 litre aussi. Greg Facom, merci beaucoup. Merci à toi. Et si, on a eu aussi, on a fait un tournage avec une Audi 80 en 1,9 litre diesel aussi. Non, en 1,6 litre. Oui, oh l'Audi Le 80. 1,6 litre turbo Oh, diesel putain. 70. Le bruit de ce truc-là. Elle était, ouais. Mais après, ceci dit, le petit Patrick, Mhm. notre petit Renault Trafic, Patrick, la fabrique bien pratique. On l'a prêté à quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui a fait un aller-retour entre Paris et la Vienne. Vous ne savez pas où c'est la Vienne, c'est à côté de Châtellerault. Ça fait un petit peu de. Regardez-vous. C'est le Futuroscope. Voilà. Donc entre Paris et à côté du Futuroscope. 1,9 litre DCI 100 chevaux, 5,5 litres au 100. 5 litres 5 au 100. C'est un fourgon. C'est une fourgonnette. 5,5 litres au 100, il a fait. En vrai, ça vaut un peu le coup. Bah, tu te dis, ouais, t'as un fourgon quoi, qui fait 5,5 litres. Quoi. C'est assez ouf. Quoi. Bon, bref. Point chaussette, Arthur. Ah, pardon, Il oui. faut commencer par le point chaussette. Exact. Et figure-toi, quand j'ai mis mes chaussettes ce matin, j'avais complètement oublié qu'il y avait stream. Ah. Mais bon, comme j'ai que des chaussettes intéressantes, hop, j'ai un Ewok ici. Alors, je trouve ça moins insultant parce qu'au moins c'est dans le bon univers. Ah merde, c'est un Gremlins. C'est un peu un Gremlins, si tu les mouilles après minuit. Un Klingon, tu vois, à la limite. Là, ça devient insultant, tu vois. Et de l'autre côté, des petites motos. Voilà. Donc j'ai Yoda en moto. Elle est plus sobre, celle-là. En fait, j'aime bien porter des chaussettes très très colorées, essentiellement quand je fais de la moto. Parce que comme j'ai à peu près les... Voilà, je suis comme ça sur ma moto. Et ben, Ça te fait le. Ouais. J'avais eu un gars qui m'avait interpellé quand j'étais dans les bouchons. J'étais à l'arrêt sur ma moto. Il a vu le. Pendant les bouchons, j'avais le pied, j'avais la jambe relevée comme ça. Il est arrivé à côté avec sa bagnole. Super, tes chaussettes! J'avais des chaussettes roses. Voilà. Et je sais pas s'il avait dit en trouvant ça cool Ouais. ou en essayant d'être lol insultant, machin truc. Peut-être qu'il avait bien aimé. Mais peut-être, voilà. Donc je me dis qu'il avait bien aimé. On t'en prie, Johan Zerator. Pour le coup, en plus, c'est même pas la Fabricato, c'est moi qui t'ai offert le sub. Là. Donc tu la bannes. Je les Et après, banne. tu lui as offert un sub. Ouais, parce que c'était un peu injuste. Je leur banne. Tu t'en fous, t'es chez toi. Alors. Aujourd'hui, donc, parce qu'on a commencé en vous expliquant qu'on a eu quelques petites emmerdes. Tu peux me ban s'il te plaît. Non, ça ne marchera pas comme ça à chaque fois. Ah non, moi aussi je veux me faire ban. Non, faites pas ça. Voilà, je vais mettre. Je suis parti du principe qu'on avait un chat intelligent, donc s'il vous plaît, commencez pas. Puis là, s'il y a un autre modo qui vous banne, ça va pas être le même tarif. C'est du ban fétiche. Euh, Ah, il n'y a pas de king shaming ici. Si c'est votre Les mecs kiff, arrivent sur la chaîne. Banne-moi, s'il te plaît! Nous acceptons tout ici. On vous expliquait qu'on était dans la semaine de la loose. Donc, après la V12, après le petit point délicat sur le tournage, nous avons eu. On a parlé de la boîte de vitesse du Chevrolet Colorado qui est juste derrière là, le 4x4 qu'on a déjà démonté la boîte et on a redémonté la boîte ensuite. Ça compte moins, c'est il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines, c'était moins la School Moon. Et donc, nous avons eu cette magnifique voiture. Vous l'avez déjà vue en fond dans des streams. Cette voiture est une MG A. Donc la marque c'est MG et ensuite la lettre c'est A. Le modèle c'est A, comme la Ford A, mais sauf que là c'est de MG. Elle date de 1960. Et elle est toute choupie comme voiture. Une voiture que je connais depuis très longtemps. Enfin, celle-ci. Hein. Tu sais que je pense sincèrement qu'en voiture vraiment ancienne, c'est la première que j'ai conduite. C'est celle-là. Ah ouais? Ouais. Bah dis donc. On a tous des sacrés souvenirs avec. Oui. Puis elle a des sacrés souvenirs du CNV aussi, à mon avis. Elle a dû Celle-là voir a des sacrés choses souvenirs parce que horribles.
Celle-ci a aussi servi de voiture de formation du CNVA. Celle-ci est une voiture de location. C'est-à-dire que quand elle n'est pas en train de se faire entretenir à la fabrique auto, elle est disponible à la location. Donc vous pouvez la louer pour un week-end, pour une semaine, pour machin, tout ça. Elle a fait beaucoup, beaucoup de locations. Donc elle a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas forcément l'habitude des voitures plutôt anciennes. Mais ce qui est incroyable avec cette voiture-là, et je le dis au sujet d'une voiture anglaise des années 60, c'est la fiabilité. C'est vraiment un truc de ouf. Cette voiture-là est une voiture ultra fiable. Alors, au CNVA, elle a connu moi le premier, des étudiants qui débutaient la mécanique. Et ben même quand tu veux la foutre en panne, c'est compliqué. C'est la balle dans le pied de dire ça. De dire c'est compliqué de la foutre en panne. Et qu'est-ce qu'elle fait là, dis donc? Ça prouve qu'on est très doué. On a réussi à la rendre plus en panne que quand elle est arrivée. Aïe. Effectivement, cette voiture-là, donc on a eu un peu de travaux à faire, notamment l'embrayage à remplacer. Donc il a fallu sortir le moteur. Une fois que le moteur a été sorti, on en a profité pour faire d'autres travaux. Et ensuite, on a remis le moteur avant de se rendre compte qu'on avait oublié des petits clips qui permettent de tenir la butée d'embrayage. Alors, le bon côté, c'est qu'ils étaient posés sur la table juste en face, donc on a pu faire « Oh !» On a pu faire ça, c'est marrant, ces petits clips, ça ressemble vachement à des clips de butée d'embrayage de Et MGA. tout neuf en plus. Et puis super neuf. Donc il a fallu ressortir le moteur. Et puis ensuite, on a remis le moteur dedans. Donc là, c'était déjà 2 fois. Là. Ouais, ça fait déjà 2 fois. Et puis là, on s'est rendu compte que le moteur, il n'est pas capable de faire un tour complet. Alors, il faut voir le bon côté, c'est qu'il n'est pas complètement bloqué. Il est qu'à moitié bloqué. Même pas, parce que c'est juste à un endroit. Donc, si ça se trouve, il est qu'à un dixième bloqué. Oui, mais quand même, ça le bloque quand même. C'est un dixième quand même. Oui, mais même s'il n'y a qu'un dixième qui bloque, il y a quand même un blocage. Oui. Alors, après avoir réfléchi à moult et moult solutions plus ou moins farfelues, on a démonté 2-3 trucs quand même. On s'est dit, il y a peut-être le démarreur qui nous emmerde, il y a peut-être l'allumeur qui nous emmerde, il y a peut-être ci et ça qui nous emmerde. Alors, spoiler, rien de tout ça nous embête. On s'est peut-être dit aussi, ça serait cool que ce soit autre chose qui nous empêche de ressortir le moteur. Exact. Et au final, c'est pile un truc sur lequel on est intervenu qui bloque le moteur maintenant. Comme à peu près, pardon. Elle était venue en roulant? Elle était venue en roulant, ouais. Il y a une preuve? Alors, Est-ce qu'on a filmé le fait qu'elle roulait? Alors, elle est venue en roulant, mais quand on voit la gueule de l'ancienne butée d'embrayage... Il n'y avait plus beaucoup. Ouais, il n'y avait plus trop de gras dessus quand même. Donc, comme la plupart du temps où ça fonctionne, tu interviens dessus, ça ne fonctionne plus, et la plupart du temps, dans ces situations, c'est l'élément problématique, c'est l'élément qui intervient entre le moment où ça fonctionne et le moment où ça ne fonctionne plus. Le rasoir d'Occam aurait tendance à dire, c'est plutôt nous que, par magie, cette nuit, un gremlin s'est venu et s'est dit si je mets cette vis à cet endroit-là, ça va bloquer. Voilà, c'est ça. Attendez, on peut vous montrer si vous voulez que ça bloque. Alors, vous allez nous croire, parce qu'on va pas faire semblant que ça bloque, parce que sinon on ne serait pas obligé de sortir le moteur. Mais je vous garantis que ça ne nous fait pas plaisir de ressortir encore une fois ce moteur. Merci à Alexandra pour ton 4e mois. Il faut vraiment le faire tourner là. Non mais à l'envers, il tourne un peu. Oui, mais là, ça veut dire qu'il faut que je le prenne par la vis de Villebrequin. Oui, mais tu vas... Et la vis de Villebrequin, on l'avait déjà débloquée. Oh. Oui. Attends, t'inquiète, je la revisse. Attends, On peut pas la visser à la main avant? Oui, pardon. Voilà, j'allais faire ça. Pardon. En plus, il vaut mieux que ce soit toi qui visses que toi, quand tu visses, il y a déjà un couple de 10. 10 quoi? Faut mettre Newton-mètre, pardon. À combien tu sers, tu penses? Alors, ne pas le sortir du contexte. 50 balles. non, mais évidemment, là aussi, je me suis mis une balle dans le pied. Donc là, on essaye de revisser, parce que la poulie de Villebrequin était dévissée.
pour nous faciliter le travail, parce que sur cette voiture-là... Ah tiens, voilà, là, ça y est, vous voyez le moteur qui tourne là? Là, vous voyez, la poulie, elle tourne un peu. Alors, la poulie, c'est le truc en dessous, parce que le ventilo, il est libre, parce que c'est juste la pompe à Je eau. sais pas si on, ouais, je sais pas si on voit Attendez, super bien. est-ce qu'on- J'ai mis la main en plein dedans. Attends, je vais redescendre. Caméra. Whoop. Ici, vous avez donc la poulie de Villebrequin, c'est ça? De Villebrequin, oui. Là, ça, c'est la pompe à eau. Mais l'étage d'en dessous, peut-être que par le côté, non? Le côté, c'est un peu plus loin, c'est Ouais, pour ça. mais il y a l'aile, effectivement. Ah, c'est bon, là, voilà. Tout en bas, là, le truc que j'essaye d'actionner, c'est la poulie de Villebrequin. Là, ça tourne. Ça a tourné. Je continue de la serrer. Tout ça, c'est du truc qu'il faudra que je défasse ensuite. Là, c'est juste pour vous montrer qu'on... la vérité, je mytho pas. Là, ça tourne plus. Non. Non, là, ça veut plus. Donc là, on essaye de desserrer. Là, vous avez vu la poulie qui tourne. Attention, tournage de poulie. Là, on voit la poulie qui tourne. Et ça fait bouger Et, les soupapes au-dessus. et ça fait bouger les soupapes. Et vous nous dites, mais pourquoi? Vous racontez de la merde, la poulie, elle tourne. Et en fait, tu desserres jusqu'à un moment où bah, tu peux plus. Et ça bloque. Et bah, c'est bien là notre problème. Alors, je vous garantis que l'esprit primaire qui nous anime, a d'abord cherché à se dire, imagine en fait on tracte derrière un fourgon et puis on se met en quatrième, on lâche l'embrayage un moment et ça va tourner. Hein. Voilà, bon, au bout d'un moment... Oui. Techniquement parlant, le blocage s'enlèverait si on force un peu. Oui, La mais... question, c'est qu'est-ce qui lâche? Voilà, c'est... S'il y a un blocage, c'est qu'il y a un truc qui force, qui résiste. Donc... Et forcer, quel que soit le contexte, c'est jamais une bonne idée. Par rapport à quoi, tu veux dire? Hop. Donc là, je redesserre tout ce que j'essaie. Mais on peut la laisser serrer, on s'en fout. Ah non, Ça sera pas plus accessible une fois qu'il est sorti? ah non, non, parce qu'en fait, la poulie, tu vois, tu as la crémaillère de direction là. Oui. Et quand tu vas vouloir sortir le moteur, Oui. la poulie, elle va faire chier dans la crémaillère de direction. C'est con de l'avoir revissé alors. Allez, bisous. Allez, hop là. Rappelle-toi que j'ai une clé à molette de plusieurs kilos dans la main. Mais écoutez, à part ça, il fait beau en ce moment. Réjouissons-nous. Non? Bah, je t'avoue, 3 fois en 2 semaines de sortir le moteur, ça commence à être un peu chiant, quoi. Et encore, je trouve qu'on a de la chance que c'est sur une voiture où c'est facile, entre parenthèses, de le sortir. Oui, et sur un moteur, enfin... C'est ça qui est le pire, c'est que c'est un moteur qu'on connaît bien. En plus de ça. C'est comme sur la route. Oui, c'est là où Les tu accidents craches. sont toujours le plus proche de chez toi. C'est la jauge à huile qui nous bloque. Ah bah, Depuis le début, c'est la jauge à huile qui nous bloque. imagine, c'était vraiment ça. Oh, putain, ça me- Ça serait incroyable. Alors, je vois pas comment. Mais, ça serait incroyable. Hop, voilà la vis. Ah, il faut que tu expliques le croc de loup. Bah vas-y, tiens. Alors déjà, ma première question, c'est pourquoi il y a un croc de loup sur cette voiture-là? Le croc de loup, en fait, ça vous permet de démarrer la voiture à la manivelle. Donc, vous avez une petite barre comme ça, et ensuite la manivelle qui sort de là. Et voilà, vous pouvez le lancer. À quel moment tu lances à la manivelle une voiture de ces années-là? Bah ça se fait. Mais jamais tu le fais. Ça Jamais. peut se faire. Celle-là, alors, si vraiment vous dipez, pardon, il doit exister encore un TikTok sur le compte du CNVA où je montre comment démarrer cette voiture en la poussant, enfin en la poussant dans une pente. Vraiment, ça c'est pour ceux qui vont vouloir diper. Mais
À quel moment tu démarres quand même une voiture de ces années-là à la manivelle? Je crois que celle-ci, au CNVA, on s'amusait à la démarrer à la manivelle, parce que pour plein de gens, c'est tu sais, le truc de ouf de la voiture ancienne, il faut la démarrer à la manivelle. Tu le fais 2 fois. Hein. Moi, la 34, pareil. Hein. Je disais, oh putain, trop bien, je vais pouvoir démarrer la manivelle, ça va être fou. Une fois. Et elle n'a pas démarré. Une fois, j'ai essayé. On est vraiment un niveau en dessous. En fait, là, ça, c'est en bout du vilebrequin. Vous avez une barre qui vient ici et avec un axe qui est en parallèle et qui vient se prendre dans le croc ici. Donc, dans ce sens-là, on entraîne. Et une fois que le moteur, il démarre, le moteur, il tourne comme ça. Et en fait, cette forme-là vous éjecte la pièce, donc le lanceur, la manivelle. Oui, parce que, alors, si vous avez la main qui reste accrochée et que la manivelle reste accrochée, c'est là que vous découvrez la notion de couple moteur. Bah, au-delà du couple, c'est la vitesse. Oui. Et on peut reconnaître ici le trou-trou pour passer la manivelle. Jusqu'ici, de ce trou-trou-là, jusqu'au bout. Et ensuite, on lance la voiture à la manivelle. Quand même bien fait, non? Hop. J'étais trop fier de mon placement de caméra. Et juste après, j'ai foutu un vieux coup de latte dedans. Désolé. Bon, alors, avant le live, on a démonté la partie radiation. Radiation, ouais. La partie radiation. La partie radiateur pour qu'on ne mette pas 3 heures à le sortir. Et qu'on essaye de ne pas mettre du liquide de refroidissement partout, sachant qu'il est tout neuf. Donc, on voulait le garder. Mais il reste quand même 2-3 petits trucs accrochés encore. Oh ouais. Exemple, alors je ne sais pas si vous le voyez. Genre ça, techniquement parlant, ça peut passer. Mais techniquement parlant, ça peut venir aussi la voiture. Donc on va peut-être le démonter. Peut-être le démonter, on le convertit en oui, on va le démonter. Je pense que ça, c'est une des règles number one que j'ai retenues quand on démonte un moteur. Il ne faut pas hésiter à se faire de la place avant, parce que ce n'est pas une fois que le moteur est à moitié suspendu sur la chèvre qu'il est temps de se dire hey, ça aurait été vachement bien de défaire ça. Oui, ça, je l'ai eu bien souvent. Bah, au CNVA, donc là où nous enseignâmes, où je disais démonter les trucs qui cassent et qui coûtent cher, en vrai. Et faites-vous de la place, parce qu'un moteur, c'est lourd quand même, et puis c'est chiant à manipuler. Et j'avais pas mal de gens qui avaient déjà un peu d'expérience dans la mécanique et qui se disaient non mais moi en vrai pas besoin de démonter ça, ça passe. Oui, ça passe. Je suis tout à fait d'accord avec toi que ça passe. Mais imagine, il suffit d'un tout petit truc, il suffira d'un signe. Un matin tout tranquille et serein, quelque chose d'un film, c'est certain. Et du coup, tu te retrouves avec ton moteur à moitié dans la baie, mais plus du tout sur ses supports. Et tu te retrouves à devoir démonter, genre desserrer un truc serré à mort, alors que le moteur est suspendu par des sangles. Donc dès que tu desserres le moteur, tu le fous de travers, et paf, l'alternateur qui fait une méga balafre sur ta peinture, et t'as niqué ton alternateur en plus. Bah, y a 2-3 endroits où le ça peut passer n'est pas suffisant. Genre pilote de ligne, chiant. Nucléaire, chiant. Médecin chirurgien, chiant. Mécanique auto, chiant. Chiant. Alors les conséquences sont moindres, mais chiant quand même, quoi. Après, je sais pas, en chirurgien, ça te donnerait quoi? En vrai, pas besoin de changer d'outil. Je suis sûr qu'on peut clamper la horte avec ce... Triple pontage du cœur en local? Ouais, ça peut passer, ouais. Ouais, c'est vrai que ça passe. Moi, je te le fais en anesthésie locale, hein, le triple pontage du cœur. Hein. Ah, pas de problème. Hein. Moi, j'ai le voisin de mon copain, un cousin d'un frère, qui l'a fait comme ça. Triple pontage, anesthésie locale. Hein. Non, non, pas besoin. On fait ça en ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous sortez chez vous sortez le soir. Alors, donc. Et t'enlèves juste... Ah non, t'enlèves carrément le carbu. Non, déjà j'enlève le câble d'accélérateur. Okay. C'est quand même tout kiki de se dire que en fait juste ton accélérateur c'est ça quoi. C'est un câble de vélo. Bah, ce qui est rassurant c'est qu'ils reviennent à 0 de base quoi. Parce que c'est pas Renault où vous avez eu des petits problèmes de cruise control?
Les Velsatis, tu veux dire? Ouais. Vélocité et satisfaction. Dans la barrière de péage. Pas que, Avec beaucoup de vélocité. Satisfaction, je suis pas sûr. Je crois pas qu'il l'ait En eu. vrai, moi, je la trouvais cool quand elle s'est dit. Ouais. Un petit côté futuriste. Avec l'arrière. Ah, j'aimais bien. Oh, la Velsati, je la trouve toujours un peu chouette. C'est comme le vin, elle se bonifie avec les années. Ou alors on vieillit Oui. et puis on trouve qu'un vieux truc. Alors c'est confortable comme une charentaise. En fait, la Velsatis, il faut voir ça comme une charentaise. C'est super moche. C'est difficile d'avouer que t'en as et que t'aimes bien. Mais quand tu les retrouves, bah, t'es quand même content, quoi. On a une question de Nathan qui est: quelle est la chose la plus difficile à réparer dans une voiture? Perso, j'aurais tendance à dire que c'est la panne intermittente. Le mécanicien. Ça Le marche mécanicien aussi, répare les voitures, mais qui répare les mécaniciens? le docteur, D'accord. très terre à terre. Que la panne intermittente, c'est chiant parce que tu sais jamais si c'est toi qui l'as réparée ou c'est juste qu'elle n'est pas là pour le moment. On a eu le cas il n'y a pas longtemps sur notre Patrick, Ah oui. notre fourgon Patrick. Que vous avez vu pendant le stream Céleri, disponible en VOD sur la chaîne YouTube La Fabricoto VOD. Pardon. Ça va? Est-ce que ça fait assez forceur ou pas le chat? Effectivement, ouais, il n'y a pas très longtemps, notre fourgon Patrick oubliait qu'il avait un accélérateur. Et de temps en temps, tu étais en pleine accélération, tout marchait bien et tu redescendais au ralenti. Et il tenait super bien son ralenti, hein. Le problème, c'est que c'était intermittent et aléatoire. Donc ça arrivait de temps en temps. Donc des fois, tu faisais ton trajet et tout se passait bien. Et puis des fois, il se disait que bah non, aujourd'hui, flemme. Et le problème, c'est que ça fait remonter 0 voyant moteur. Ouais. La voiture qui a un OBD, donc un on-board diagnostic. Et comme dit le nom, normalement, ça te permet de Faire un diagnostic embarqué de tes systèmes embarqués. Et bah, bah là, ça remontait rien du tout à l'OBD. Donc bah, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu changes des pièces. Tu te dis, tiens, c'est peut-être ça. C'est peut-être la pédale d'accélérateur qui déconne. Donc tu changes ta pédale d'accélérateur, parce que c'est une pédale électronique. Et puis après, tu retournes rouler, en espérant que ça fonctionne. Et puis en fait, bah, tu te rechopes le même problème. Donc tu te dis, bah, c'est pas ma pédale d'accélérateur. Donc tu vas sur autre chose. Et puis tu changes, et puis tu changes, et puis tu changes. Jusqu'à un moment où tu changes le MAP, le Manifold Absolute Pressure, le capteur de pression absolue de collecteur d'admission. Et puis ça marche. toute façon, l'étape d'après, c'était changer carrément de le châssis. Le repeindre. Ça change rien, mais c'est plus joli après. Non, vraiment, les pannes les plus dures, ça doit être ça. Bah, en mécanique, ouais. En électricité, bah, pareil. Pas Pareil. d'intermittent. En électricité, c'est encore pire C'est parce que encore souvent, pire. tu vois pas d'où vient le. Et après, sinon, de manière générale, moi, je trouve que la carrosserie, c'est vraiment un truc dur. Mais après, ça va dépendre des mains et des aptitudes de chacun. Moi, la carrosserie, j'ai vraiment du mal. Ah, j'adore la carrosserie. Ce qui est marrant, c'est que tu n'as aucune patience pour la mécanique, mais tu as la patience pour la carrosserie. Oui, mais ça rentre dans la logique que je te dis souvent. Une voiture qui fonctionne, c'est normal. Une voiture qui permet de rouler, freiner, tourner, qui démarre, c'est normal. Par contre, une jolie carrosserie, là, c'est un plus sur la voiture. Sur les voitures anciennes, hein. Sur une moderne, pas déconner. La Tesla avait une très jolie carrosserie, Joseph. J'aime beaucoup Tesla sur beaucoup de points. Par contre, le mot design, vraiment, c'est pas. C'est un ancien designer de chez Mazda. Ah bah. Vraiment, c'est goût vanille pour moi, le design des ouais. Tesla. Ce qui est le bon côté, c'est que leur modèle dure très longtemps à cause de ça. Par contre, il n'y a pas de. Je trouve qu'il y a plus de parti pris dans une Toyota, quoi. Wow. Alors, c'est vrai que la dernière Prius, Dernière Prius, elle est incroyable. bah, elle ressemble à une souris. Ah, Je trouve qu'elle ressemble à une souris de PC. un côté voiture vraiment voiture du futur. Je trouve que ça fait voiture du futur, mais du passé. Ah, un peu, ouais, je comprends. C'est dans les années 80. Comment t'imagines la voiture du futur? Bah, tu dessines la Prius actuelle. Ah, le seul défaut que je lui trouve,
c'est que la Prius était connue pour l'utilisation par les taxis et ils se sont dit, ce serait bien de faire des places à l'arrière un peu plus basses et un plus petit coffre. Je suis pas sûr qu'au point de vue marketing, c'était très bon. Je crois qu'en chiffre de vente, ça marche pas très bien non plus. Non, mais il n'y avait que les taxis qui achetaient ça avant. C'était la voiture ultime. Tu avais un hatchback où tu pouvais mettre plein de bagages, tu avais de la place derrière, ça consommait rien et c'est fiable. Et ils ont transformé par un truc, certes, un peu plus cool à conduire, mais pour leur top 1 des ventes. Et aussi les assistances qui s'allument à chaque démarrage, mais ça, c'est une obligation. Donc bon. Pour ceux, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des voitures récentes. Très récentes. Très récentes. Ouais, très récentes. La législation, depuis l'année dernière, je crois, vous oblige d'avoir genre le signal de sortie de ligne. Je ne sais pas comment tu appelles ça. L'avertissement de franchissement de ligne blanche. L'avertissement de sortie de... Bref, ce truc-là. Et l'obligation européenne dit qu'à chaque démarrage de la voiture, il doit se réactiver. Vous ne pouvez pas faire en sorte de le mettre en off et c'est réglé. C'est qu'à chaque fois, ça revient. Et tu sais que les constructeurs savent très bien que c'est casse-couille, parce qu'il y en a certains, maintenant, ils ont mis des boutons. Genre, il n'y a plus de boutons. Sur la plupart des voitures, il y a de moins en moins de boutons. Par contre, pour ça, il y a un bouton unique qui enlève les assistances au démarrage de la voiture. Un bouton physique. Genre, tu t'appuies sur démarrer et ensuite, c'est comme Windows, démarrer, arrêter. Mais c'est démarrer et arrêter les assistances qui font chier. Après, techniquement parlant, la Tesla, un jour, j'ai failli te rentrer dedans à cause de ça. Donc bon. Pas sûr que l'assistance au maintien de ligne soit forcément tout le Alors temps. après, je ne sais pas si c'est un très bon exemple non plus. Parce qu'on a réussi à se rentrer dedans sans les assistances aussi. Oui, 2 fois. 2 fois? Une fois au feu. Ah oui. Une fois un feu où Joseph allait à gauche et moi je voulais aller tout droit. Ça s'est pas bien passé. Je savais que le feu pour aller tout droit s'allumait avant. Donc je me suis dit, Arthur va capter. Vu que son feu pour tourner à gauche s'allume après, il va me laisser passer, avancer. Sauf que quand tu m'as vu démarrer, tu as dû te dire, c'est bon, c'est vert. Oui. Moi, je me suis dit, c'est bon, il va s'arrêter, parce que de toute façon, il a un feu rouge. Raté. C'est rentré dedans comme 2 cons et on est descendu de nos voitures en étant morts de rire. Bah oui, parce que vraiment, c'était l'accident super con. Les gens autour ont dû vraiment nous prendre pour 2 abrutis. Oh, ça va pas changer ça. Non. Et l'autre fois, c'était quoi? Si, avec la remorque. Ah, la remorque. Ah oui. On sort avec la remorque. Je me mets derrière Arthur. Arthur commence à faire une marche arrière et j'ai essayé de passer la marche arrière du Raptor, mais ça a mis un peu de temps. Et au moment où j'ai klaxonné, bah... Alors pour la défense d'Arthur, on était tous très fatigués. C'était en plein C'était dans le le déménagement. déménagement. Il faisait super chaud. Ça fait bientôt 1 an qu'on a déménagé ici. Ouais. Incroyable, festival. Et 2 seules fois. Donc, la Tesla, techniquement, l'autopilote a juste failli me rentrer dedans. Alors que les vrais pilotes, avec des guillemets, se sont déjà rentrés dedans 2 fois. Ouais, enfin, le Tesla, l'écart de volant qu'elle m'a fait dans la ligne droite sur une moto n'était pas vraiment rassurant, quoi. Oui. Mais ce qui est marrant, c'est que sur le moment, en fait, je doublais Joseph. Joseph était en Tesla, moi j'étais avec ma moto. Et je double Joseph. Et en doublant Joseph, la voiture fait un écart vers moi. Et moi, sur le moment, je me fais « Oh lol, il a voulu me faire peur ». Oui, bah bien sûr, j'allais faire peur à quelqu'un en moto. Vraiment, et puis ensuite, le lendemain, ma voiture, elle a failli te tuer. Ah, ça veut dire tu maîtrisais pas? Ah non, 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 elle a mis un coup de volant, vraiment. Hein. Surtout, cool. J'étais en autopilote. C'est incompréhensible, elle était en full autopilote. J'avais juste une main sur le volant, tu sais, j'étais vraiment le... Comment je peux vous décrire ça? Vraiment une main sur le volant et posée comme ça, vraiment genre relax. Et vraiment, le moment où tu es passé à côté, la voiture, elle a fait « Olé !» Et j'ai vraiment la main qui est partie, quoi. Et hop, la moto. Il va falloir que je lève la... Ah non, il a déjà enlevé l'échappement. Oui. Ah, dis donc. Bah, en plus, il vaut mieux pas que tu aies un accident dans ce cas-là, parce que Tesla, ils sont très connus pour dire « Non, non, mais c'est de la faute du conducteur, s'ils ont les boîtes noires et tout. » Tu veux parler de cas précis? Ils ont eu... Attends, c'était en Chine où il y a eu une Tesla Model Y qui a accéléré à fond? Cette vidéo m'a fait si peur.
Et à Paris, C'est une modèle, ouais, c'est une modèle Y qui accélère à donf et ça où c'était en tu, Chine. et où tu vois toutes les caméras de surveillance et où tu le vois débarrouler à donf. Oui, c'est le problème, c'est vu que c'est puissant et rapide, Ah oui, ça accélère bien en plus, c'est ça le thé. ça ne s'arrête pas. Et à Paris aussi, il y avait le taxi qui avait traversé Et à la... Paris, il y a un taxi qui a accéléré tout d'un coup et qui a fini dans un conteneur à verre, mais il y avait des gens sur le chemin, quoi. Et Tesla a dit, ah non, non, dans la boîte noire, on voit qu'il est resté accéléré. Oui, sauf que si c'est un bug de capteur d'accélérateur, par exemple, c'est normal qu'il soit resté accéléré. J'aime bien le chat à ce moment-là. Oui, mais non, mais rouler à Paris, c'est pas humain aussi. Oui, oui, le seul problème était là, effectivement. Mais je crois que suite à ça, Taxi G7, donc Taxi G7, pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est une grosse licence de taxi à Paris, avait Par ailleurs, interdit les propriétaires de taxis de continuer en G7 et en Tesla. Oui, vas-y. compagnie G7 qui a été le plus gros acheteur des Renault Taxi de la Marne. Ça existait déjà à l'époque. Et ouais, C'est super vieux comme entreprise. j'ai parlé dans mon stream sur Renault. D'accord, j'ai pas vu cette partie-là. Regardez le stream Renault. T'as pas vu, c'est bien comme défense cette partie-là. C'est-à-dire que si t'as pas vu toutes les parties quelque part indépendamment, t'as pas vu cette partie-là. Ah, je suis allé à l'école. Hein. On apprend à truander le. Ah non, non, mais ça, c'est la partie de la leçon que j'avais pas lue. Le chat, vous voulez nous donner un exemple du plus gros mytho pour devoir oublier ou pas? Allez-y. Perso, pour moi, ça a été, je pense, l'imprimante à plus d'encre, qui était possible à l'époque. J'ai déjà raconté de la merde pour des devoirs oubliés. J'ai eu un AVC. Ah oui, celle-là, il faut la tenter, ouais. Par Wow. contre, celle-là, Putain. faut oser, ouais. Putain, faut le tenter quand même, hein. C'est mal affiché, j'ai pas vu la deuxième partie. Oh. Le chien les avait répandus dans le jardin. Ok, pas mal. Attendez, ça c'est des mythos, hein. J'ai perdu mon crayon dans la rue, j'ai dû aller le chercher. Ah bah oui. Ah, elle est ok, pas mal. Papier est mort. Non mais celle-là, elle est, non mais celle-là, elle est éculée. Ouais, ou le chien qui a mangé les devoirs, tu vois, ça c'est... Ah, c'est quand j'étais en école primaire. À l'époque, on mettait les bouquins, tu les avais pas tout le temps sur toi, tu les mettais dans ton, alors c'était pas un casier, c'était dans ton bureau. Ouais. Et un soir, j'avais vraiment, et là pour le coup c'est pas un mytho, j'avais vraiment oublié le bouquin à l'école. Donc pas possible de faire mes devoirs. Et intérieurement, je me dis, yes, ce soir, pas de devoirs, parce que j'ai oublié le bouquin sans faire gaffe en plus, donc c'est pas grave. Oh là, maman Schumann, elle a appelé la moitié de la classe et elle a trouvé un parent d'élève qui était d'accord de lui dicter l'exercice de maths qu'elle a noté sur une feuille. Elle est arrivée, elle a fait, voilà, tu peux faire tes devoirs. Do not déconner with Maman Schumann. Ah, j'étais deg. Ah, je me rappelle de ce moment-là. C'est le moment où il n'y avait pas Internet et les ordi partout. Ça a été dicté par téléphone. Vraiment, il fera ses devoirs. C'est quoi la pire excuse que tu as fait à Arthur quand tu faisais pas tes devoirs? Il n'y avait pas de Il y a devoirs, pas de devoirs au au CNVA. CNVA. Et puis je cherchais pas de justification. Moi. Si quelqu'un n'avait pas envie de bosser, il n'avait pas envie de bosser. Après, c'est un centre le CNVA, c'est un centre de formation pour adultes. Donc, normalement, vous comprenez dans le titre que... Oui. J'ai eu quelques fois, moi, des étudiants qui arrivaient en cours sans avoir regardé les cours en ligne.
Oui, mais ça, on avait le tracker pour savoir si oui ou non ils avaient regardé. Alors ça, effectivement, on avait un moyen de vérifier si les étudiants avaient ou non regardé les cours. On avait fait un superbe outil avec Arthur. Tu pouvais voir vraiment qui s'était connecté et combien de temps il s'était connecté. Oui, et quel cours il avait regardé et tout ça, c'était génial Ou le traquer. comme sujet. Mais alors, c'est surtout en fonction. Tu vois, si je voyais que quelqu'un avait genre pas du tout vu le cours, j'allais quand même vérifier sur mon téléphone s'il avait suivi le cours ou pas. S'il n'avait pas du tout suivi le cours, je lui demandais un peu une explication. Si je sentais que ça puait la merde et que c'était vaseux comme explication, je le mettais moins en priorité dans mes explications. Vous avez le droit, oui, de traquer si les gens regardent les cours à partir du moment où ils sont au courant. Tu le fais pas sans leur signaler avant, évidemment. Alors Mais, attention, je vais lever la voiture, je vais vérifier que tout ouais, se passe bien en pardon. dessous. À partir du moment où vous prévenez, c'est possible. Les gens acceptent le deal en parenthèse. De toute façon, le CNVA, c'est des cours pour adultes. Si vous ne suivez pas les cours et que vous apprenez rien, c'est pour vous. Là, il n'y a vraiment pas de sanction à la fin du t'as pas ton diplôme ou machin. C'est ça, tu as le droit. On a des gens qui faisaient du mécénat au CNVA. Ouais. Qui payaient une formation et puis qui venaient pas en cours, ou qui venaient une fois sur deux ou un truc comme ça. Tu vas pas crier, enfin tu vas pas engueuler. C'est pas comme à l'école où il y a eu un côté coercitif, on peut dire ça. Tu dis? Coercitif, Je connais pas le mot. où il y a des conséquences. Là, il n'y a vraiment pas de conséquences. Après, si tu n'as rien appris, quand tu vas aller dans un garage après, si tu veux continuer, ça va être compliqué. Oui, en fait, c'est ton problème et c'est toi face à toi, quoi. Non, pour ma part, Arthur, non, je vais pas donner d'excuses. Que les 2 fois où j'ai pété un truc dans l'atelier, je suis arrivé vraiment fait. C'est cassé. Et les Regarde, j'ai pété un truc. C'était très honnête, de toute façon, c'est pété. Et la deuxième fois, ça a été cassé sous les consignes d'Arthur, qui m'avait donné un coup de serrage. Ça a cassé. Bon, bah, c'est cassé. Vous voulez dire quoi, de toute façon? Une fois que c'est pété, c'est pété. Il y a une fois, t'as voulu. Il y a une fois, tu étais venu me voir. Parce que tu avais une obligation enfin, une obligation autre que le CNVA. Et donc, tu étais en train d'essayer de t'arranger pour le planning pour aller en cours de méca et pour zapper le cours d'histoire. C'était soit tu allais au cours d'histoire et tu zappais le cours de méca, soit l'inverse. J'étais obligé d'en rater un des deux. Et quand Joseph m'a dit qu'il préférait zapper le cours d'histoire pour aller en méca, j'ai défoncé. J'adorais les cours d'histoire avec Jean, qui est le formateur histoire. C'est génial, c'est passionnant. Mais des cours d'histoire de l'automobile, avec un peu de recherche sur Internet, tu peux en avoir. De la méca 100% en ligne, c'est quand même un peu plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, il y a des gens qui proposent ça comme formation, ça vous donne des très bonnes bases, mais là, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir mettre les mains dedans. On voit le résultat. Bien fait de ne pas le rater, ce cours de méca. C'est vrai que tu y allais finalement. Tu allé au cours de méca et tu as loupé le cours d'histoire. Bah, bien évidemment. Bien évidemment. Donc ça valait le coup que je m'énerve. Hein. Preuve que ça sert à rien de s'énerver. Attention, il y a la caméra en dessous, ça va. Normalement, c'est bon. Sécher les cours. J'ai pas trop séché les cours pour le coup, pareil. Ça va, Arthur? Tu veux que je vérifie qui est dans le chat avant que tu répondes à cette question-là ou pas? Tu sais que donc j'en ai parlé dans la vidéo de la Lamborghini Miura. C'est vrai. La Lamborghini Miura était une voiture particulièrement exceptionnelle pour moi parce que déjà, voiture exceptionnelle à conduire. Puis en plus de ça, il y a eu plein de conditions dans la journée qui ont fait que c'était un moment assez clé. Et en plus de ça, cette Lamborghini Miura, c'est celle que j'allais voir en séchant les cours. Et ce qui est marrant, c'est qu'au montage, il garde 2 fois le moment où je dis je séchais les cours pour aller au musée de l'automobile. C'est vraiment, ils insistent sur le truc au montage. Et je suis rentré chez mes parents il n'y a pas très longtemps. Hello. Et j'ai eu une petite pique comme ça. Ah oui, tu vas voir des Lamborghini Miura du coup, c'est ça? Alors, oui, techniquement parlant, oui, le seul moment où j'ai vraiment séché des cours, c'était pendant l'école d'ingé. Sauf que, attention, dans les règles, il y avait 2 choses. C'est que, selon les associations, il y avait certains cours auxquels tu n'étais pas obligé d'aller. Jamais compris pourquoi, mais c'était comme ça.
parce qu'il disait que comme ça, tu avais du temps pour l'association. Autant vous dire que je l'ai fait. Et la deuxième chose, c'était que tu pouvais faire sauter un module complet si tu étais étudiant-chercheur. C'est-à-dire que tu allais, au lieu de faire les cours, tu allais dans un laboratoire de recherche. Ouais. Et donc, tu avais le droit de rater un module complet. Donc, un module, c'est plusieurs matières. Et tu étais noté sur la partie recherche. Putain, quand j'ai découvert ça. Tu as créé ton labo de recherche. Ah, je suis allé dans le labo de recherche de robotique de drone qui m'intéressait le plus. Je suis arrivé. Bonjour, excusez-moi. Plus un cours qui m'intéressait pas. Parce qu'en plus, j'ai vraiment pu choisir en disant ça j'aime pas et ça j'aime pas. Et fait de la robotique. En plus, vraiment, tout était parfait. Le plan était parfait. Bah après, c'est plutôt un bon montage, non? Ah, c'est génial. Mais techniquement parlant, tu as plus de temps libre quand tu fais ça. La recherche, c'est aussi beaucoup de temps d'esprit, de réflexion, Là, quand tu parles avec les mains, c'est que tu commences à raconter de la merde. un petit peu. Comme quand tu perds un drone, tu le recherches. Ouais, ça peut ça, ouais. C'est quoi la pire excuse que a donnée à Arthur Joseph? Je viens de vous dire, il n'y avait pas eu besoin de... Non, vraiment. Et après, même de manière générale, soit à la Fabrique Auto, soit au CNVA, puisqu'on a travaillé ensemble. Enfin, on a été d'abord dans une relation de professeur-élève, puis ensuite dans une formation de collègue dans une relation de collègue de travail. La communication était plutôt ouverte. Ouais. Demain, si tu me dis je viens pas parce que j'ai la flemme de venir, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Déjà, je vais pas l'engueuler, et en plus de ça, je sais que s'il a la flemme de venir... Quand tu parles d'ici ou de avant? Soit de là ou soit d'avant. Bah, ici, moi, j'ai l'avantage de faire un taf que, à partir du moment où j'ai un ordi, je peux le faire. C'est plus compliqué le télétravail sur une voiture, quoi. Oui, mais tu vois, demain, je te dis j'ai la flemme de venir, tu sais très bien que je serai moins productif si tu me forces à venir. Bon, surtout, tu n'es pas forcé. Tu ne veux pas venir, tu viens pas. Techniquement parlant? Les gens dans le chat demain qui vont dire bah écoute, j'ai la flemme de venir parce que ça sert à rien que je vienne parce que je serai pas productif. Bah, la seule différence, c'est que nous, on est obligé d'accepter les conséquences qui sont pour nous. Donc, c'est un peu comme, tu vois, si tu viens pas au CNVA. Exactement. Si tu ne suis pas la formation complète du CNVA, bah écoute, c'est toi qui assumes les conséquences. C'était quoi le nom de l'école? C'était l'ESIEA à Paris, l'école d'ingé. Ça existe encore, hein, pour ceux qui se posaient la question. Vieille école. Je crois qu'elle a 80 ans, un truc comme ça. Après, il y a des écoles d'ingé récentes, je ne sais pas si c'est possible. Bah, le réseau Polytech. Polytech, déjà, rien que le nom, je le trouve incroyable, parce qu'avant, j'étais persuadé que Polytech, c'était Polytechnique en raccourci. J'ai été persuadé de ça aussi. Ah ouais, vraiment, au marketing, ils ont été très très bons. Quand tout le monde me disait bah, je vais à Polytech, tu fais oh la vache, le mec il va à la Polytechnique. Non, il va à Polytech. Attention. PFE, c'était quoi le sujet de ton PFE? C'est quoi un PFE, Arthur? Un projet de fin d'études. J'ai fait un bac pro, il n'y avait pas de PFE. Allez, bisous. Arthur, t'as fait quoi, toi, en PFE? Moi, j'ai fait une licence pro. Et alors, attends. Non, en PFE. Oui, non, mais j'avais pas particulièrement de... Le projet de fin d'études, c'est avant le bac? Non, c'est dans les études sup. Alors, attendez, PFE. C'est en master que tu as besoin de faire ça. Ah, pardon. Alors, oui. Moi, j'ai eu un mémoire à faire pour ma fin de licence pro qui était une sorte de bac plus 4 en Irlande parce que j'ai eu une équivalence machin truc. Alors, j'avais fait travailler en gestion de projets industriels. En gestion et conception de projets industriels. Et il se trouve que là où j'ai travaillé en Irlande, à DCU, Dublin City University, il y avait une place en tant que technicien d'essai à la soufflerie. Il y avait une soufflerie à l'université et il fallait quelqu'un parce qu'il y avait un congé paternité qui se préparait et donc il fallait quelqu'un pour préparer les essais, souffler sur le truc et puis récupérer les résultats de capteurs, aider au positionnement des capteurs et trucs comme ça. Donc j'ai été un peu formé là-dedans et j'ai trouvé ça cool, l'aérodynamique. Calmez-vous, c'était pas de l'aérodynamique façon Formule 1. La spécialité de la soufflerie du Dublin City University, c'était les bâtiments.
Donc le but était de faire des répliques des ruelles et des rues, de mettre du vent dedans, parce que l'Irlande c'est plutôt venteux comme pays, et de s'assurer que par exemple une façade n'allait pas faire de bruit, ou pas trop de bruit. Ou que quand il y avait un pont, que le pont n'allait pas se barrer en couille comme le pont de Tacoma par exemple. Si vous ne connaissez pas le pont de Tacoma, je vous invite à aller regarder. Alors, là, on va mettre un sondage pour le pont de Tacoma. Continuez à expliquer, mais je vais mettre un sondage parce que pour moi, tout le monde connaît ce putain de pont. Et donc, ayant bien aimé le fait de travailler dans l'aérodynamique, et travaillant dans mes études, travaillant sur la conception de projets industriels, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut essayer de lier les deux? Et alors, ça a été assez compliqué. Je me suis bien cassé la tête. Je me suis bien creusé les méninges sur cette affaire-là. Et en fait, j'avais trouvé, en faisant quelques simulations aérodynamiques, je me suis dit qu'on pouvait essayer de modéliser des flux de production. Donc, c'est théoriser en fait une production industrielle et que chaque poste de travail, par exemple, si tu as besoin de fabriquer une pièce, donc n'importe laquelle, genre une poignée de porte par exemple, du coup, tu as besoin d'avoir une étape où tu découpes ta tôle, tu as besoin d'avoir une étape où tu emboutis ta tôle, tu as besoin d'avoir une étape où tu peins tes éléments, etc. Et donc, chaque poste comme ça était visualisé comme un obstacle à un fluide. Et on voyait la durée de fabrication du projet comme une canalisation dans laquelle on faisait passer du fluide. Et donc, le but était de créer des modèles théoriques pour essayer d'anticiper les problématiques de production de trucs. Ça a super bien marché jusqu'au moment où ça a arrêté de fonctionner. Et sauf que le moment où ça a arrêté de fonctionner, j'avais plus trop le temps de changer de projet. Donc, le résumé de mon mémoire a été plutôt de dire « ça marchouille dans certaines circonstances ». Voilà, voilà mon projet de fin d'études, quoi. Attendez, j'ai essayé de vous... Alors, si c'est le projet, c'est que j'avais pas compris que c'était des trucs pro, j'ai essayé de vous montrer je crois qu'il me reste une photo quelque part. Alors, attendez. Alors, ce qui est marrant, moi, c'est que dans le jury donc irlandais de mon projet de fin d'études, il y a un professeur qui était enseignant-chercheur qui a été intrigué et intéressé par mon sujet, qui a récupéré mes travaux et il m'a appelé quand je travaillais au CNVA. Il m'a appelé donc il y a 3-4 ans. Et pour me dire qu'il continuait d'avancer sur le truc. Et bon, il a quand même glissé un moment. Tiens, un moment, sur cet essai-là, là, tu obtiens ce résultat-là, comment tu l'as eu? Il y a des gens qui sont là depuis longtemps qui font « Mais tu l'as déjà raconté, ça me dit quelque chose, Arthur !» Ah merde. Bon, allez, je vais continuer à bosser, moi. Oh, la douleur. Oui, mais tout le monde ne le savait pas. Alors, le pont de Tacoma, 50-50. Ouais. Ouais, Ah. je suis étonné. On pourra un jour parler du pont de Tacoma, donc. Ou du Toyota Tacoma. Attendez, alors, si vous voulez voir mon projet de fin d'études en école sup, j'ai une photo. Alors, je vous montre que la moitié, parce qu'il y a une autre personne sur la photo qui a peut-être pas envie que je la montre. Attendez, c'est sur cette caméra-là. Par pitié, vous moquez pas de la vue, de la photo. Attention. Ah, putain, elle pique. Hein. C'est un drone sous-marin. Un drone sous-marin qu'on est allé présenter dans une base de l'OTAN en Italie. Donc là, c'était là-bas. Ça, c'est un peu cool. Ça, c'est un peu cool de pouvoir présenter ton projet à la fin. Hop là, on est bon. C'est le drone sous-marin. Et si vous voulez vous marrer, effectivement, ça fait comme Titan, la première fois qu'on l'a mis dans l'eau. Le sous-marin a fait blop blop. C'est marrant, le dernier message du sous-marin, c'est Glooms. Vraiment, on l'a mis, parce qu'on avait fait des essais, et l'eau salée porte un peu mieux. Et on avait donc recalculé la flottaison du bousin, et on l'avait testé dans la piscine. Ils mettaient à dispo une piscine au milieu de la base pour le tester. Ouais. Petit défaut de la piscine, c'est que l'eau s'évaporait, et à chaque fois, ils remettaient de l'eau dedans. Donc, il y avait beaucoup plus de sel. Donc, dans la piscine, on met le sous-marin. Nickel, tout fonctionne, il flotte, c'est bon, on peut aller dans la mer. Non, non, au moment où on l'a mis dans l'eau, il a coulé, mais si vite. Vraiment, on a enlevé le crochet
Et il a fait bloup bloup. Bah après, t'as fait un sous-marin performance. Alors, la plongée était fantastique. C'est ça qu'il faut te dire, t'as fait un sous-marin performance. On a dû demander au plongeur qui était sur place d'aller nous le rechercher. C'est vraiment les petits voisins qui égarent leur ballon de foot. Monsieur, vous On pouvez s'est aller senti chercher mon si sous-marin. Si bête. Et donc, on a acheté un bodyboard qu'on a coupé en deux pour lui rajouter des flotteurs. Vraiment, la scène était nulle. C'est une encre high-tech. Ah oui, non, c'est vraiment, vraiment, on était persuadés que ça marchait, vous auriez vu, on était toute l'équipe, on était ravis en train de se dire, oh, ça y est, il va enfin aller dans la mer, on va pouvoir avoir des images, ça va être incroyable. Il y avait une grue, ils prennent la grue, ils l'amènent, on lâche, plus rien. La boule noire. Voilà. Papa. Ah, on était deg. Hein. Oh là 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 là. Alors ça va, le projet a coulé, mais vu qu'il était étanche, au moins on a pu le faire repartir après. Il était aussi étanche que flottant dans la mer ou il était Non, il était là. étanche cette Alors fois-ci l'étanchéité était jusqu'à 100 mètres, monsieur. Bon, on n'a jamais essayé. Mais techniquement parlant, par rapport au calcul, 100 mètres. Titan aussi, par rapport au calcul, il fonctionnait bien. Hein. Parfaitement, monsieur. La vague de solitude, c'est que vraiment, il y avait des équipes de toute l'Europe et on est les seuls où ça a coulé. Quoi. Tu fais bon, bah. Mais vous avez fait un sous-marin ultra performant. Ouais. Il allait juste plus profondément que les autres. Bah, quand tu coules épreuve 1, c'est chiant, quoi. T'es là pour une semaine. Des gens de l'Europe entière qui viennent voir des étudiants faire joujou avec des sous-marins. Et vraiment, toi, t'as fabriqué une pierre. Quoi. Tu pouvais prendre un galet sur la plage, c'était plus rapide. Ah, le temps va être long. Hein. Ah ouais. Mais après, il était cool. Vu qu'il y avait un bodyboard pour enfants collé dessus pour qu'il flotte, il donnait une petite vibe. Hop. C'est là où j'ai pu pratiquer mes 2 ans d'italien au collège et utiliser les 3 mots que je connaissais. Les 3 mots que tu répètes aujourd'hui tout le temps dès qu'il faut parler italien. Ah, c'est les seuls. Buongiorno, mi chiamo Giuseppe. Il conto per favore. Arrivederci. La macchina. Pasta pomodoro. Un acqua minerale. Voilà. C'est mon max. En 2 ans, je trouve ça pas mal. Hein. Moi, j'ai appris à commander des bières en Italie. Ah bah ça, je l'ai même pas. Vas-y. Due birra, prego. Enfin, per favore. Et ensuite, quand tu reçois, tu fais prego. Ça veut pas dire un vite. acqua minerale frizzante. Et qui pique. Ah, il y a eu un bruit. Hop. C'est mieux la sangle. Alors sachez qu'on n'a jamais fait tomber un moteur. Je préfère le dire avant. C'est vachement rassurant comme déclaration, dis donc. C'est bien, ça prouve qu'on l'a jamais. Enfin, je sais pas, quand tu montes dans un avion, t'aimerais pas que le pilote te dise je me suis jamais craché? Oui, mais pourquoi il a besoin de le spécifier? Parce que c'est un fait. Ah non, mais ça, je suis d'accord, mais il y a des fois, moi, je préférais qu'il me dise rien. Hein, genre, il connaît son métier et puis voilà, quoi, c'est tout. Ouais, ça se tient.
Oui, alors j'ai failli me prendre un moteur dessus, mais ça, c'est une autre histoire. Techniquement parlant, il n'est pas tombé. Il aurait pu, mais il ne l'est pas. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Est-ce que c'est l'intention ou le résultat qui est grave? Dans certains cas, l'attention aussi peut être grave. Hein. J'ai 2-3 exemples en tête où vraiment c'est chiant déjà. Tu veux que je pompe? Bon, tout bien, tout honneur. Vas-y, ouais. Tu m'as dit, Vas-y, attends, tu peux pas me dire vas-y et dès que je commence, t'arrêtes. Si. Oui, c'est vrai. Si, je continue peux, hein. Vas-y. Attention, double action, c'est-à-dire que vers le bas ou vers le haut, ça monte. C'est bon? Carter qui... Vas-y, vas-y. Alors je vous rappelle, on démonte le moteur parce que une fois qu'on l'a réassemblé dans la voiture, il y a quelque chose qui bloquait. Voilà. Ça y est. Notre il est call, libéré. c'est que les vis de l'embrayage sont trop longues. Vas-y, lève. Arthur, ton call avant de regarder? Non mais regarde pas. Est-ce que j'ai... Il faut un call. Alors, Les gens attends, veulent un call. Recule la chèvre, s'il te plaît. Dans quel sens? Ben, recule. Techniquement parlant, c'est avancé par rapport à la voiture. Voilà, top. Laisse-la comme ça. Ok. C'est bon. Le call. Eh ben, c'est une bonne foutue question. Vis trop longue? Non, je pense pas. Moi, je resterais sur au moment de la purge, il y a eu quelque chose qui a bougé. La purge d'embrayage. Peut-être le mécanisme d'embrayage qui est pas le bon. Ah. Parce que cette voiture, elle a un micmac de moteur, de machin, de trucs. C'est pas son moteur d'origine. Je me dis peut-être que le mécanisme d'embrayage n'étant pas le bon, il vient buter un moment dans la cloche de boîte. Caradoc. Oui, on bute Caradoc, oui. C'est pas les vis trop longues. Je pense pas. Enfin, toi, tu penses que les vis dépassent du volant moteur? Non, parce que quand on l'a rentré dedans avec Grégoire, ça tournait. Donc pour moi, c'est pas ça. Et ce qui me dit que c'est peut-être l'embrayage, c'est qu'au début, il tournait un peu. Et à partir du moment où la purge d'embrayage a été faite, il bougeait plus. Donc, la purge a fait que ça a mis sous pression quelque part, quelque chose qui fait que ça tourne plus. Effectivement, le mécanisme d'embrayage, s'il ne serait pas le bon, pourrait être un call que je trouve intéressant. Le mécanisme d'embrayage qui n'est pas le bon. Ou alors une épaisseur de tête de vis qui est trop grande. Pour moi, le problème, c'est que ça bloque dans le carter de boîte. Ça ne bloque pas sur le bloc moteur. D'accord. Ça bloque dans le carter. Donc, soit la forme du mécanisme d'embrayage qui n'est pas bonne, soit les vis. Parce que les vis, quand on a démonté, les vis, elles avaient leur âge. Ouais, elles ont leur âge et donc on les a remplacées. Et comme on a remplacé les vis et comme on a remplacé le mécanisme, mon call, il n'est pas compliqué. C'est un truc qu'on a fait qu'à merder. Hein. Rasoir d'Occam. Voilà. Donc, je pompe ouais, vas-y, vas-y. Il en existe des électriques? Je sais pas, peut-être. Ce serait pratique. Attention, ça frotte un peu. Vas-y, vas-y. C'est bien d'avoir une sécurité pour que la manette s'enlève pas. Putain. La fameuse patience de Joseph. Et ce qui est marrant, c'est encore une fois, en voulant moins t'abîmer à faire le boulot, tu mets plus de temps à faire le boulot. Mais je m'abîme, moi. Toi qui l'as dit. C'est bon? Encore? Non, non, vas-y, encore. Encore un coup. Non, mais encore une série. Ah. Une série sympa. sera un cycle complet sera une série de 100. Ah non. Si. Ah non. Ça passe, c'est au moins 1 centimètre. Non, tu veux plus? Ben, je préfère avoir la sécurité là-dedans. Je préfère m'embêter un petit peu plus. Mais je le fais si tu veux.
Ce serait quand même dommage, tu vois, la peinture est plutôt propre. Et ça passait, il y avait déjà 1 centimètre. Là, on va être à 20 centimètres. Ouais. Et puis, Ouais, c'est ouais. encore plus dangereux parce que plus c'est haut, plus ça peut basculer. Tu l'assumes ou pas du tout? Physiquement, c'est vrai. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que tu sois sûr et certain que ça passe. Ok? Allez! T'es sûr de tes nœuds? On va C'est peut-être vrai pas que dû se poser la question avant. c'est le bon moment. Allez, vas-y. Voilà. Alors, est-ce que j'ai... Attends, j'ai la petite table là-bas. Tu vois? Tu vois? Le truc qu'on dit depuis le début. Quand on enlève un gros truc, faut savoir où le poser d'abord. Bon, enfin là, il tient tout seul, ça va. Pas de... Et ben là, on n'a pas prévu où le poser. À part le sol, quoi. Hop là. Cette table, elle a vu tant de choses. Oh là oui. Attention à la descente. Alors, Please mind the gap between the train and the platform. là, faut pas y aller trop fort parce que vous pouvez descendre très vite sinon. Bah, tiens-le, non? Attends, je vais chercher une cale, parce que comme tu étais en train de blablater, je vais chercher une cale. Quand je dis tu étais en train de blablater, c'est pas un reproche, c'est un constat. Que ça ne soit pas pris comme un reproche. On n'a pas enlevé l'huile, tiens d'ailleurs. Non. Ça fait au moins un fluide de moins Ça à nous fait- emmerder. Ouais, par contre, ça va faire un fut de plus si à un moment ça bascule. Allez, vas-y. Attention, délicatesse. Voilà, un truc comme ça. Alors là, confirmation de rotation. Attends, les gens voient pas. Par là, pardon. Vas-y. Confirmation de la rotation complète du dispositif véhiculier. Donc là, ça rotate. Donc là, ça rotate complètement libre. Il faut trouver les endroits où ça tape. Non, ça c'est les dents C'est l'usure, d'attaque ok. du démarreur. Donc Ouais. c'est pas des vis trop longues qui viennent taper là. Ouais. Le moteur tournait avant, donc je vois pas pourquoi ça viendrait de là. Hein. Donc par contre, le call de se dire que c'est l'interférence entre le moteur et la boîte est bon. Alors, ça me On se rassure un rassure peu. comme on peut. Ouais, ça me rassure un peu parce que c'était pas le moment de dire ah bah non, en fait, c'est le câble de inséré. Là, on essaye de chercher des traces de si ça frotte, quoi. Et de si ça frotte, où qu'est-ce que ça frotte? Là, il y a un truc là. Attendez, essayez de vous rapprocher. Je pense avoir un début de truc. Hop. Attendez, je vais essayer de vous emmener. Regardez là. Là, il y a une trace là, dans la forme de l'embrayage. Là, dans le mécanisme. Ah. Oui, là aussi d'ailleurs. Non, alors là, Oui. en fait, tu as des traces de polissage. D'accord. C'est parce que les mécanismes, ils sont équilibrés. Donc, ils sont fabriqués et ensuite, ils enlèvent un peu de matière à droite, à gauche pour les équilibrer, pour que l'embrayage, quand tu le mets à tourner à une certaine vitesse, bah, il n'ait pas d'effet de Je pense balourd. que c'est récent. Ah, attends, Par attends. contre, ça, Là, attends, il y a un coupeau au-dessus. ouais, mais Ouais. celui-là, là, il y a une petite trace avec un repoussage de matière. Et je me demande si c'est pas lui. En tout cas, il n'y a pas de repoussage sur les autres endroits pareils. Et donc, on va regarder par rapport à l'ancien mécanisme. Ah oui. Ah. C'est marrant. Alors, c'est pas du tout l'ancien le même. mécanisme, il n'a pas du tout ces bossages-là. C'est bien, on peut dériver sur un mercredi. Parce que là, il y a deux types de mécanismes. Là, il y a un mécanisme à diaphragme et là, il y a un mécanisme à doigt. Par contre, à quel moment qu'est-ce qu'il y a? Qui appelle-t-on dans cette situation? On appelle mesureman. Bah là, il n'y a pas besoin de mesurer, ça se voit. Quoi. Bah, alors après, de faire une conversion de mécanisme à doigt jusqu'à un mécanisme à diaphragme, c'est courant. Oui. Et ça arrive régulièrement, sauf que bah là, Attendez.
Messieurs, dames, arrêtez de chercher, c'est bon. Ça se voit dans la cloche. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Alors, alors là, je vais me faire chier à mettre la caméra, mais... Attends, avant de réagir, Arthur, regardez. Alors, ça va être à l'envers, je suis désolé, l'image sera à l'envers. Et là, j'ai pas d'autre solution. Est-ce qu'on le voit, Arthur, à la cam? Alors, attends. Là, on voit vachement la butée d'embrayage. Dézoome un peu. À côté du démarreur. Du démarreur. Bah, de l'emplacement du démarreur. Putain, attends, on est à l'envers. Ah oui, 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 exact. Remonte un peu. Non, remonte, ouais. Ah yes, on voit une... Attends, on voit une petite trace. Là, c'est cette trace-là, là. Ouais, bah ouais, celle-là, c'est le mécanisme qui a voulu taper là-dedans. Et bah, ça casse bien les noix. Hein. Alors, en vrai de vrai, si je peux me permettre, si on avait forcé, ça serait passé là. Parce que ça aurait usiné la fin et plus de problème. Ouais, on aurait fumé une cloche de boîte des années 60. C'est-à-dire que la boîte, elle a survécu Ça pendant l'aurait 60 usiné. ans. Ouais, la boîte a survécu pendant 60 ans en l'état. Et là, t'as 4 débiles. Il faut forcer, c'est bon, ça passe. Ça aurait fait sa place. Attends, tu me dis pas que l'art de la mécanique, c'est le jeu? Non, ça. En vrai. Ça, oui. Parce que là, c'est pas une pièce. J'arrive pas à le dire. Ah, c'est pas la pièce la plus gênante. Si on fait. Pourquoi on frotte pas? Oh putain. Attends, j'ai une idée. On 60 ans en l'état et 5 minutes avec Joseph. Non, mais on prend la meuleuse. On veut lui faire un peu de place. Ah, sinon, ça va être chiant. Il va falloir recommander cette pièce-là. Parce que là, il faut changer toute cette pièce-là. Là, il faut changer tout le mécanisme d'embrayage. Ouais. Tandis que si on fait la place, il y a ça. Il y a ça à gratter. Elle fait quelle épaisseur, la cloche? Tu veux prendre le risque de encore sortir un moteur? Parce que le fournisseur, il ouvre demain à 10h, à 9h. Pardon. C'est un bon argument, ça. Donc là, on prend cette pièce-là et surtout, on va découvrir d'où ça vient. Parce que ça, en fait, c'est un moteur des MGB de première série, celle-là. La boîte, c'est une MGA de deuxième série. Et ça, je crois que c'est un embrayage de MGB. Donc c'est l'embrayage qui correspond à ça. Le problème étant, c'est que si on prend l'embrayage de MGA, est-ce que l'embrayage va supporter le couple nécessaire pour passer? Ben écoute, il faudra voir demain de toute façon. Alors, quel embrayage passe dedans, quoi. Le chat vient de nous donner une super info. Oui. Demain, c'est le 1er mai. Merci le chat. Là, ça veut dire que pendant 2 jours, on est bloqué. Je te propose un petit coup de scie sabre. On se fait un peu d'espace. Oui, mais tu sais pas combien il te faut comme espace. Mais si, il faut ça. Ça. C'est-à-dire que moi, j'aime bien la mesure et je ne considère pas ça comme une mesure valide. Bah si, c'est un peu plus petit que ça et un peu plus grand que ça. Moi, je trouve que c'est une mesure valide. Hein. J'aimerais bien voir, Joseph. Putain, pourtant, tu as fait de l'usinage, Joseph. Oui. Tu sais ce que c'est que de manipuler des tout petits trucs très précis. Enfin, pas sortir du contexte. Alors, pas que l'usinage, mais... Bah, alors, en usinage, moi, j'avais une technique très à moi, c'est que je me rapprochais au maximum et quand il me restait un tout petit peu, au lieu de mesurer avec les... Comment t'appelles ça? Les verniers. Les verniers. Ce que je faisais, c'est j'arrêtais la machine, je mettais l'outil en contact, je tapotais un tout petit peu sur le vernier pour que ça rentre un peu dedans, je reculais et je faisais la passe comme ça. Et ça marchait super bien. Désolé à tous les gens qui ont fait de l'artisanat en usinage toute leur vie. Ouais. En fait, pendant très longtemps, quand j'ai commencé à bricoler, à manipuler des trucs, ça me saoulait la mesure. Je trouve ça... Alors c'est marrant de voir l'évolution qu'il y a, parce que moi, la mesure, pendant très longtemps, ça m'a cassé les noix. Et après, alors déjà, pendant mes études, j'ai découvert la métrologie. Alors, c'est pas la météo, hein, ou c'est pas l'étude des métros. La métrologie, c'est la mesure, c'est l'art de la mesure et la science de la mesure. Sinon, ça s'appellerait Métré et l'Euro-France. Pardon, excusez-moi. Et du coup, j'ai plutôt bien aimé, ça ne me dérangeait pas vraiment.
même si je trouvais que c'était un petit peu, vous savez, faire du tort à ces petites mouches quand même. Et puis après, c'est surtout, dès que j'ai commencé à foutre les mains dans des moteurs et à fabriquer des pièces, et ben là, j'ai compris toute l'amplitude et la nécessité d'avoir de la mesure. Et quand j'ai commencé à fabriquer des pièces, bah, j'essayais de le faire un peu à l'arrache, machin. Le truc qui est chiant, c'est qu'une fois que tu as enlevé trop de matière, c'est très compliqué d'en rajouter. Et donc, il vaut mieux prendre 2 minutes pour mesurer ton truc, plutôt que prendre une demi-heure pour refabriquer une autre pièce. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit « J'aimerais bien voir Joseph faire de l'horlogerie. » On travaille dessus. On travaille vraiment dessus. Le mois prochain, on a peut-être une surprise. Si ça se fait, ça sera incroyable. Il peut y avoir une petite interaction Joseph et horlogerie. On est dessus. Ah, ça me casse les noix. Tu sais, de voir ce mécanisme d'embrayage, ça me casse les noix. Bah, en fait, moi, je trouve un peu injuste là. C'est que deux fois, on l'a démonté. 2 fois, ce moteur a été déjà sorti. Et que c'est qu'à la 3e qu'on se rend compte de ça. Merci à Lily80 pour ton sub offert. Et ça va pas être demain qu'on aura la pièce. Pas grave, demain, il faut ranger le Hellfest. On a reçu des nouvelles machines au Hellfest. Oui, on vous montrera ça en live, je pense, un moment, ce que c'est un peu cool. Peut-être. Est-ce que ça vous plairait un jour, parce qu'on s'est posé la question tout à l'heure, l'impression 3D, alors pour le moment, l'imprimante est en mode meuble Ikea pas monté, parce qu'elle a eu un petit accident, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'imprimante 3D, j'ai envie de lui faire le même sort que les autres imprimantes papier qu'on a. Ça peut se négocier. Ah, là, avec l'imprimante 3D actuelle, là, elle nous a vraiment beaucoup servi et trouvé ça très cool. Jusqu'au moment où elle a commencé à merder, et là, elle a merdé en cascade. Et là, l'imprimante 3D qu'on a, j'ai envie de lui faire du mal. Mais nous, on se sert depuis quelques temps, depuis les voitures télécommandées de Villebrequin. On se sert d'imprimante 3D. Et on n'a jamais trop voulu montrer parce que, pour plein de raisons, c'est pas trop notre domaine. Il y a pas mal de gens qui font déjà ça sur Alors, si je peux me l'Internet. permettre, la fonderie, c'était pas notre domaine non plus. C'est vrai, effectivement. Et du coup, on n'a jamais trop voulu montrer pour plein de raisons. Voilà. Et là, on se dit, bah, je sais pas, peut-être, pourquoi pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de découvrir aussi qu'est-ce que c'est, tu vois. Bah, surtout, on avait pris une imprimante 3D en suivant des conseils sur YouTube, en se disant putain, elle est bien parce qu'elle est rapide. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la rapidité et pas les multicolores, etc. Alors, elle n'était pas si rapide et ils font plus les pièces détachées au bout d'un an. Ah ouais, moi, c'est ça qui m'a saoulé. C'est que l'imprimante a commencé à merder. On s'est dit, bah, c'est pas grave, on va commander des pièces détachées. L'imprimante est sortie il y a 1 an et il n'y a plus de pièces. Ah, il y a certaines pièces. Mais bizarrement, celles qui cassent souvent, ça, ils la vendent plus. Souvent, il n'y a plus. Hein. Et donc, celles que tu reçois, parce que tu recommandes des pièces ailleurs, et celles que tu reçois, eh ben, elles n'ont pas les mêmes spécifications exactement que celles d'origine. L'imprimante 3D, c'est quelle marque? Je ne sais même plus quelle est celle qu'on avait. Celle qu'on a, c'est une FLSUN V400. T'inquiète que j'ai essayé de la paramétrer un certain nombre de fois. On l'a triturée dans tous les sens. La FLSUN V400, j'ai commencé à faire plein de trucs. J'ai plein de petites pièces en impression 3D à droite à gauche qui sont très chouettes. Et puis jusqu'à un moment où c'est mis à merder. Et puis voilà, nique-toi parce qu'elle n'a jamais refonctionné comme il fallait. FLSUN V400? Ouais, c'est la FLSUN maintenant. Ouais. Merci le chat pour ce jeu de mots. J'ai très envie de la poser au milieu de l'autoroute et d'attendre qu'il y ait un Scania qui arrive et qu'elle passe de l'état solide à gazeux, quoi. Ah, on est deg. Non mais je viens de voir la réponse. Vous êtes à 92% en train de dire. Ah oui, carrément. Pas. Ouais. On va voir. Je ne sais pas ce qu'on pourrait vous faire avec, mais on va voir. Au moins la montrer un moment quand on aura reçu le nouveau modèle. Parce que là, on a commandé un nouveau modèle. On attend de la recevoir. On a très hâte, quand même, de la recevoir, parce qu'on a très hâte de s'y remettre, quand même. C'était chouette. Bah, alors, sur plein de trucs, c'est quand même vachement pratique. Sauf que là, ce coup-là, on est parti du principe où on en veut une qui soit full automatique. Genre vraiment, on lui envoie le truc, elle se démerde. Elle fait tout toute seule.
Et on a pris des conseils auprès de plusieurs personnes. Et il y a une personne qui nous dit cette marque, elle est vachement bien. C'est comme une imprimante normale, ça marche toujours. Très mauvais exemple. Oui, connaissant notre passif avec les imprimantes normales, c'est pas le bon argument pour nous. Bah, en plus, pour ceux qui ont vu donc, le NASA.exe, on a racheté une imprimante laser incroyable. Vraiment, on a pris imprimante laser qui fait que imprimante pour que ce soit le plus simple possible, pour qu'elle se connecte facilement au Wi-Fi, qu'elle marche tout le temps. Pendant 2 mois, aucun problème. Ouais. L'imprimante du siècle. Plus de bourrage papier, tu as toujours de l'encre sur les tonnerres, ça s'use moins vite, ça sèche pas, il y a machin, aucun souci. Depuis 1 mois, tous les matins, il faut la désinstaller, la réinstaller de chaque ordinateur. Il y a une date de péremption. Ah, mais un jour, elle va faire comme l'ancienne, mais avec un plus gros airbag. Oui, c'est la plus grosse imprimante en plus. Peut-être que petit à petit, on pourra aller jusqu'à l'atmosphère. C'est quoi la limite? C'est 100 km, c'est ça? La fusée va s'appeler Xerox. Wow. Xerox 2000. Parce que ce sera la 2000e imprimante. Je crois que ça existe encore, Xerox. en plus. Xerox Ouais, je crois qu'ils font de la location d'imprimantes maintenant. Obsolescence programmée. Non, mais au bout d'un mois, c'est pas de l'obsolescence Au bout programmée. d'un là. mois, c'est plus du foutage de gueule que de l'obsolescence programmée. La limite de Cartman, c'est 100 km ou pas alors le chat? Je crois que c'est ça, ouais. Il me semble que c'est 100 km. Je crois que ça dépend. Parce Je que pour crois les que- Américains, dû à Virgin Galactic, c'est moins. Bah oui, sinon c'était chiant. Plus dur de vendre le billet. Aïe. Il me semblait que c'était 100 km pile. Bah, en vrai, c'est 100 pour. Ouais, c'est comme pour les Américains, un Pluton reste une planète. Hein. Quand c'est la seule que tu as découvert, c'est chiant sinon. Un objet transneptunien. Si Pluton est une planète, du coup, il doit y avoir d'autres objets qui sont des planètes aussi. Là, C'est 80 km à cause de leur mode de mesure. 80 km. Alors moi, je suis plus sur le. Parce que c'est quand même étonnant. Hein, Virgin Ouais. Galactic, il va pile en dessous. Pile. Ok, ça marche. Je crois que c'est un 90 km, un truc comme ça, Virgin Galactic. Ce qui est déjà Ce beaucoup. qui est déjà formidable. C'est-à-dire que nous, si on est capable de faire un truc qui va à 90 km de haut, non, on ne sera jamais capable de faire un truc qui va à 90 km de haut. Je sais pas, avec un ballon, jusqu'à combien tu peux aller? Bah, Félix Baumgartner, qui avait fait son saut en ballon, c'est 42 km. Ah oui, il manque un peu, oui. Ah, et faut rajouter au bout, là. Hein. Effectivement. Une C1, ouais, la Ah, une C1 C1, spatiale. putain. C'est Après, Top Gear qui avait fait une Reliant Robin avec une fusée. Ils sont pas allés bien haut quand même. Hein. bah, elle s'est pas détachée. Après, quand tu regardes Fast and Furious, a priori, de faire une voiture fusée, c'est pas si compliqué. Bah, je l'ai pas regardé celui-là. Moi non plus, mais cette scène-là, par contre, elle est gravée. J'ai pas vu le film en entier, mais alors cette scène bien précise. Je sais pas comment tu fais quand t'es. Comment t'appelles ça? C'est ceux qui écrivent les scripts. Scénariste Scénariste. Quand t'es scénariste de Fast and Furious et qu'il faut trouver des nouvelles idées. Même ChatGPT, il a Ah, plus il doit y d'idées, là. avoir des substances. La C1 qui concurrence la Tesla Roadster, ça va être compliqué, parce que je crois que la Tesla Roadster, elle est quand même très très loin. Mais si on la lance avec plus d'élan que la Tesla Roadster, il y a un moment, elle va la doubler. Et je crois qu'elle est sur une orbite de bâtard, hein, quand même, la Tesla Roadster. Oui, mais si tu la lances sur la même orbite, mais juste un tout petit peu plus vite, Oui, par le mais- fait qu'il n'y ait pas de frottement. Oui, alors, mais déjà faire juste la même orbite. T'as déjà joué à Kerbal Space Programme? J'ai toujours refusé les tutos. Et bah. Il y a un tuto maintenant dans Kerbal Space? Non, mais tu sais, tu vas sur des chaînes YouTube, tu as Ah. sur des chaînes YouTube des mecs qui expliquent comment faire Ok. pour aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Moi, je me suis dit, j'ai pas envie de m'embêter à faire ça, tu vois. Je lis déjà des tutos pour faire de la mécanique et pour faire mon métier. Si en plus de ça, je dois lire des tutos. Tiens, d'ailleurs, il y a une question que je voudrais poser au chat. Est-ce que, quand vous lisez un livre, le fait qu'il y ait 2 colonnes par page, ça vous perturbe? Il n'y a pas très longtemps, en tournage, j'ai amené un de mes livres. J'avais envie de lire des trucs. Et vraiment, ce qui a perturbé les gens, c'est qu'il y avait 2 colonnes par page. Ça perturbe les gens? On est plus sur un oui, c'est chiant qu'un non. Il y en a certains, c'est non. Mais après, toi, techniquement parlant, c'était pas vraiment un bouquin.
Il y a des pages, Oui, mais un il y a livre. il y a des bouts de papier, il y a des trucs Alors, écrits dessus. Arthur, je suis le premier. Des bouquins histoire avec dedans, ça doit se compter sur les doigts de deux mains combien j'en ai lu parce qu'il y avait des études et tu étais obligé de le faire. Mais la bibliothèque chez moi, elle est remplie que de bouquins techniques. Donc je suis plutôt de ta team sur ça. Par contre, je ne dis pas aux gens, je suis en train de lire un livre super intéressant. Je suis en train de lire une doc technique très cool, mais pas un bouquin intéressant. C'est une doc technique. C'est très très cool. Ça, je n'enlève pas. Hein. J'adore les docs techniques. Mais je ne dis pas, oh là là, dis donc, j'ai lu un bouquin, c'était fantastique. C'est insérer la technique que vous venez d'apprendre, quoi. On osait se moquer de moi parce que je lisais un bouquin sur la mise au point des carburateurs Weber. On a à peu près 5 des bouquins comme ça qui traitent de ça. Il y a quelqu'un qui fait indico, point d'interrogation. Effectivement. C'est vrai que Effectivement, il y a en 2 colonnes hein. par page. Hein. Sur le petit Robert et le Larousse, il y a 2 colonnes par page. Hein. Quand tu dis lire un livre, on pense à un roman, Arthur. Birbelote. Effectivement, c'est pas con, ouais. Oui, mais ça peut être bien écrit de comment. Ah non, mais ça peut être super intéressant. J'ai des bouquins techniques sur l'algèbre ou sur la sécurité informatique qui sont fantastiques et que j'adore. Mais je dis pas aux gens, je suis en train de lire un livre. Le bouquin qui explique par exemple comment marche le bus scan, super intéressant pour pouvoir communiquer avec la voiture. Très très cool. Par contre, à aucun moment je vais à une soirée livre par exemple et je dis oh la dernière découverte c'est hacker sa voiture en 3 leçons, fantastique. Et du coup, ça veut dire que pour toi, il y a des moments où des moments pour lire genre un roman, il y a des moments pour lire des bouquins techniques? Oui, parce que le moment pour lire un roman chez moi il est jamais déjà, donc Oui, ça on commence ok. par ça. Mais oui, c'est pas la même recherche de choses, tu vois. Ça fait moi un moment que j'ai pas lu de roman, quand même. Oui. Des bouquins techniques. Alors attends, encore mieux. J'ai trouvé un bouquin formidable sur les grands ingénieurs de l'automobile. Mhm. C'est pas un bouquin technique, c'est pas un roman. Donc ça veut dire que ça, je peux le lire pendant mes vacances ou pas? Ah non, mais après, J'ai tu le droit? as le droit de lire pendant les vacances de la doc technique. Il faut juste être conscient que c'est de la doc technique. Et que pour des gens qui adorent lire des romans, c'est un peu le « oh putain, je suis en train de retourner en cours de maths ». Non, je te dis, c'est de l'histoire des grands ingénieurs automobiles. D'accord, je suis en train de retourner en histoire. Quand j'étais petit, je lisais mes livres d'histoire. Les manuels scolaires d'histoire. À la rentrée, quand j'avais mon livre, je le lisais. Je trouvais ça cool. Je suis navré, vraiment, les manuels d'école, j'en ai pas des bons souvenirs. Et c'était le seul que je lisais. Hein. À mon livre de maths, je le lisais pas du tout. Hein. J'ai eu 3 au bac, hein, mais mon histoire, j'ai pas eu une note faramineuse non plus. Mais Perso, je lisais, à part les bouquins obligatoires, jamais. Et un jour, j'ai découvert des librairies spécialisées dans les docs techniques, enfin dans les bouquins techniques. Et là, j'ai fait oh, mais en fait, ça sert vachement. ça sert à ça, une librairie. Ça sert à choper de l'info. Faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Parce que pour un dyslexique, lire, c'est comme faire un marathon. Je simplifie un peu. Oui, enfin... c'est casse-couille. En vrai, c'est casse-couille. Il faut vraiment que ça me ramène quelque chose. Parce que sinon. Oui, mais, alors attends, pardon. Oui. Je ne suis pas ultra au taquet sur la dyslexie, mais pour moi, même si tu t'entraînes de ouf, quand tu es dyslexique, ça reste compliqué, tu vois. Alors, là, on va rentrer dans un débat où certains te disent qu'au bout d'un moment, c'est rentré. Je cherche encore, mais peut-être que pour certains, ça passe. Parce que je me dis, même si tu n'es pas fait pour le marathon, au bout d'un moment, tu peux t'entraîner. Preuve en est, j'ai fait du triathlon. Oui, mais alors, si tu commences avec 2 pieds gauche, tu ne seras jamais aussi bon que… Non, tu ne seras jamais aussi bon, mais tu peux te débrouiller, tu vois. Pour moi, non. Oui, il y en a qui… Bon, en fait, je crois que ça dépend. Bon. Mais je me dis, quitte à… Voilà, j'ai envie de m'évader dans un autre univers. Je joue à un jeu vidéo, je regarde un film, comme ça, il n'y a pas d'effort à faire. J'ai envie d'apprendre des trucs parfois… Alors maintenant, merci, avec YouTube, tu as de plus en plus de choses, mais parfois, tu es obligé de passer par ce support-là. Je suis prêt à faire l'effort pour avoir le truc… la récompense, c'est il n'y a que à cet endroit-là que je vais pouvoir l'avoir. Puis après, il y a eu Audible qui est sorti. Et là, vraiment, ça a encore réduit le… Bonjour. Bonjour. Après, Audible, je ne suis pas sûr que l'histoire des carbus sur Audible… Il y a des dessins dans ton truc, là?
Il y a un peu de dessin, mais c'est pas ça l'intérêt. C'est en fait, ça représente. Là, je suis en train de pitcher mon livre sur le réglage, enfin mes livres sur le réglage des carbus. Parce qu'il y a un livre qui est en format poche et du coup que je peux emmener en voyage. Et après, il y a un autre livre qui est plus gros et du coup que je lis chez moi. Les deux traitent de réglage de carbus Weber. Oui, c'est parce marrant que que les deux n'ont pas les mêmes approches. T'as pris le livre de poche sur les carbus Weber aussi, quoi. C'est au cas où. Bah oui, oui. Mais en fait, c'est comme ces deux auteurs différents, et il y a deux approches différentes. Il y en a un où pendant une moitié du livre, ça parle pas du tout de carburateur, ça parle juste de la théorie de la combustion interne des moteurs. C'est marrant par ailleurs, il y en a dans certains commentaires, etc., qui défendent que c'est encore un moteur à explosion. Mais, C'est pas un problème de traduction? et donc du coup, il y a un livre qui parle pendant la moitié du temps des théories de la... Enfin, des théories. Même plus que des théories d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on constate sur une combustion interne, les phénomènes physiques, les forces qui sont à l'épreuve, enfin qui entrent en scène, etc., etc. Quelqu'un dans le chat, pardon, qui vient de mettre super livre à lire sur la plage, ça. Pardon, je pense que c'est en pion. Mais moi, ça me choque pas, tu vois, de lire ça. Mais ça me choque pas du tout, tu vois. Parce que j'ai plus vraiment de passion à lire un roman. J'ai même plus trop la déterre de lire un roman. Là où lire un bouquin sur des carbus, parce qu'à la fin, j'apprends quelque chose, tu vois. Il y a l'adaptation Netflix qui va sortir au bout de 2 ans, de toute façon. Oh ouais, trop bien. Le carburologue. Non? Non. Non? Non. Hein. C'est que des... On raconte une légende. Il parlerait au moteur. L'homme qui murmurait, ouais, l'homme qui murmurait à l'oreille des moteurs, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de vues. L'homme qui parlait au carburateur. Non, tu sais, ton moteur est formidable, mais ce qui lui manque, c'est un carburateur. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, un bon carburateur, ça n'existe plus. Oh, que tu crois? Il y a des vieilles légendes qui racontent que là-bas, à l'Est, il y a quelqu'un qui sait. Non, je ne te crois pas. Regarde ce livre qu'a écrit mon père. Ça parle de quelqu'un. Il serait encore en vie. En tout cas, Ouais, pour ceux qui se posent la question dans le chat, n'hésitez pas à demander à Arthur en MP sur Instagram toutes ses rêves de bouquins de carbu. En vrai, de vrai, si ça intéresse des gens, c'est pas des trucs que tu trouves facilement, quoi. C'est vrai qu'il y a certains bouquins, j'en ai chié. Mm. Attends, j'ai un autre bouquin. Mais c'est pareil, c'est pas un roman et c'est pas un bouquin technique, c'est plutôt un bouquin d'histoire sur l'âge d'or des voitures de course américaines, des années 30 aux années 50. Et ça, celui-là, j'ai été réellement heureux quand je l'ai trouvé. Hein. Mais c'est ça, si je l'emmène à la plage, c'est grave ou pas? Enfin, pour le livre, oui, parce que le bouquin, il date des années 60. Donc, j'ai le bouquin sur le Buscan qui est à l'arrière dans le Raptor, au cas où, quand j'ai des pauses au milieu des tournages ou quand je fais de la route. Donc, bah, tu vois, finalement. Ah, mais moi, je t'ai pas attaqué sur ça. Ce serait un peu gros de ma part de m'attaquer à quelqu'un qui fait quelque chose que j'arrive pas à faire. Délire, hein, là. Bon, et bah, quand est-ce qu'on se retrouve? C'est ça la question du chat. on va ravaler notre somme, hein. On va ravaler notre somme. Et puis putain, c'est vrai que c'est férié ce week-end. Ah bah là, c'est un pont en plus. Hein. Donc là, autant te dire que le moteur, il est là sur cette table pendant une semaine. Il y a un pont la semaine prochaine, donc dépêche-toi de commander les pièces. Il y a encore un pont la semaine d'après, je crois. Please. Tous les 2000. Quand est-ce qu'on se retrouve? Vendredi? Moi, je sais pas. Vendredi. Vendredi. Moi, je serai. Tu seras là. Moi, je Tu suis seras là. au rendez-vous. Je suis là vendredi, peut-être avec Arthur ou sans Arthur. En Oui. plus, j'ai peut-être une idée d'un truc méca. Donc, Arthur soit là ou pas, ça sera de la méca pas dangereuse. Pas dangereuse. Je vais annuler mon week-end. Pas dangereuse. C'est de la méca pas dangereuse. Ne vous en faites pas. C'est de la méca simple, basique, Inoffensive. inoffensive. Pour l'instant. Non, Enfin, non, sur le vraiment. papier, Non, inoffensive. il n'y a aucun risque. Je me suis dit, au pire, même si Arthur n'est pas là, je peux la faire. Normalement. Ok. On se retrouve vendredi 19h. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux subs. Merci aux nouveaux followers. Merci à ceux qui nous ont
regarder. À chaque fois, je ne sais pas. Est-ce que vous aux nouveaux préférez et qu'on aux dise, anciens subs. ouais, est-ce que vous préférez qu'on dise ceux qui nous ont regardés ou ceux qui nous ont juste regardés? Parce que le juste, je trouve qu'il est peut-être un petit peu non? Parce que c'est pas pédant, c'est Bon, merci à vous qui nous regardez. Merci à vous qui nous regardez. C'est très gentil. Merci à vous qui nous soutenez. C'est très gentil aussi, mais pas indispensable, puisque votre meilleur soutien est de nous regarder. Et sur ce, je dirais un mot de la fin, Joseph. Lanière. Alors moi, ça sera à vendredi 19h et je te laisse le mot de la fin comme ça. Hop Ah, là. lanière, moi. Le quoi?